Pourquoi j'ai cette impression que vous attendez avec plus d'impatience que d'habitude cette interprétation de pleine lune du 7 mars 2023 qui aura lieu à 13h42. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, le 7 mars, même jour, peut-être même heure aussi, figurez-vous que la grève générale a été déclarée et vous vous demandez si la mayonnaise va prendre. Est-ce que la marmite va bouillir? Et pour qu'une marmite boue, il faut un minimum d'eau. Et évidemment, vous a pas échappé que cette lune est en signe de la Vierge et que par conséquent le soleil est dans le signe des poissons. Donc on a effectivement une lune qui correspond au maître du Cancer, donc de l'eau. Vous savez que de l'autre côté les poissons c'est l'immensité de l'eau salée. Donc déjà il semble bien que nous ayons pas mal d'eau. Avec cela nous pouvons ajouter évidemment que nous avons Neptune, le maître du signe qui est en domicile, donc très puissant. Nous avons aussi un petit coup de main de Mercure avec Saturne qui vient de rentrer ou qui est à millimètre près, 0 degré, qui rentre lui aussi dans le signe des poissons. Donc cela fait quand même beaucoup d'eau dans cette histoire. Et puis, de l'autre côté, pour le feu, nous avons Mars. On le voit, Mars, il est en T carré. Ça signifie quand même qu'il va activer la Lune d'un côté, le Soleil de l'autre, très fort, puisque le Soleil c'est du feu et que Mars c'est du feu. Donc on sent vraiment que ça va bouillir. On a aussi ce Mars dans le signe des Gémeaux. Donc un petit peu comme si l'air des Gémeaux allait donner cette étincelle pour mettre le feu aux poudres. D'autant que nous avons un lien assez intéressant avec le maître du Bélier qui est Mars, donc qui regarde son domicile, et qu'est-ce qu'il y voit? Il y voit Vénus et il y voit Jupiter qui lui aussi est là depuis quelques temps maintenant et qui va augmenter, puisque Jupiter est un peu la loupe du zodiaque, on le sait, donc il va augmenter le feu, la puissance de feu. Et pour nous, individuellement, en quoi cela nous concerne? Eh bien, il faut regarder cet axe entre le signe de la Vierge, c'est-à-dire notre quotidien, la matière, et puis de l'autre côté, évidemment, tout ce qui se passe dans le signe des Poissons, donc le spirituel. Donc cet axe est très important et on va le découvrir, il va falloir le travailler. Mais la vraie question qui se pose, c'est est-ce que l'on peut se détacher avec cet axe Vierge-Poisson de tout ce qui va se passer de cette journée du 7 mars? Est-ce qu'on peut dire, moi je m'en écarte? Évidemment, l'idée c'est de parler de libre arbitre, cette notion incroyable que moi je véhicule le plus possible, mais il y a aussi la réalité, c'est-à-dire que en fait c'est peut-être de moins en moins facile de passer entre les fourches caudines. Alors les fourches caudines, c'est une histoire de Romains qui, un peu suffisant, un gouvernement avec la pourpre, etc., va livrer bataille aux Samnites, d'ailleurs, dans un lieu qui s'appelle les fourches caudines. C'est normal parce que c'est un défilé très étroit et les Samnites vont leur mettre une sacrée trempe aux Romains et en plus de l'humiliation de la perte de la bataille, eh bien ils vont les faire passer devant eux avec un joug et ils vont devoir baisser la tête, donc c'est vraiment l'humiliation totale. Et les fourches caudines, c'est ça. Ça signifie que l'étau se resserre, que plus on avance dans ce défilé des fourches caudines, plus cela se resserre, plus c'est difficile d'avoir une marge de manœuvre, une liberté de faire des choses. Le fameux libre arbitre se réduit considérablement. Et plus on va observer la carte du ciel de cette pleine lune du 7 mars 2023, plus on va s'apercevoir que on est un petit peu étriqué et c'est difficile d'avancer, et plus on avance et plus c'est limité, et plus on avance et moins on peut bouger. Bref, une drôle de journée qui se profile à l'horizon. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce dimanche matin. Quoi de plus important que de tout de suite filer à cette interprétation de cette pleine lune, peut-être une prétérition. Vous savez, les prétéritions, c'est du genre oh, je vous demande pas de vous abonner, il n'est pas question d'imaginer que je parle des pouces bleus et toutes ces choses-là, vous les connaissez. En dehors de cette prétérition, il faut reconnaître quand même que cette pleine lune est assez incroyable. La première des choses qu'il se passe, c'est que nous avons ce Mars que j'évoquais tout à l'heure, qui est assez fort quand même, et qui est en Gémeaux. Et
pour vérifier un peu si l'astrologie ça fonctionne, si l'astrologie est une science exacte, rien de tel que de la passer dans les fourches codines. Mais il y a très peu de chances que l'on se trompe, puisque l'astrologie est basée sur l'observation depuis des millénaires. Mais revenons à notre Mars en Gémeaux, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, Mars, évidemment, c'est l'énervement, c'est un peu la violence. En Gémeaux, évidemment, ce sont des propos, donc on risque d'avoir des propos qu'on a du mal à contrôler, qui dépassent notre pensée. On va avoir des moments où on n'aura pas de concentration, ça sera pas possible parce que ce Mars en Gémeaux, il va s'agacer et puis on va avoir quelquefois des prises de parole assez violentes, un peu ce qu'on pourrait vérifier, comme on dit, dans l'hémicycle. Mais je crains que ce soit difficile parce que ce sont des personnes aguerries et je pense pas qu'ils fassent de caprices. Donc ça sera assez subtil à vérifier, mais peut-être que vous l'avez ressenti, ce Mars en Gémeaux qui forcément impacte votre caractère. Alors on pourra dire aussi que c'est un peu facile ça. Mars, c'est la force, c'est l'énergie qui rentre avec le vent. Et ça fait des girouettes. Non, faut pas exagérer, on n'a quand même pas ça en magasin. En revanche, ce que l'on a tristement, eh bien oui, vous le savez, c'est que les Gémeaux, ça correspond au déplacement, ça correspond au voyage, et Mars, la violence, évidemment. Nous avons eu cette démonstration triste de ces trains qui ont déraillé aux États-Unis et qui ont pollué comme c'est pas permis. Donc à notre niveau, et puis aussi au niveau de tout le monde, l'idée c'est de se dire que Mars en Gémeaux, ça vaut le coup de réfléchir. Pourquoi? Parce que si Mars est dans les Gémeaux, on a aussi le maître, c'est-à-dire Mercure, qui est dans les poissons. Donc vous voyez, les Gémeaux, les poissons, on pourra avoir des idées un peu, j'allais dire duel, mais il ne faut pas exagérer, avec Mars, on n'en est quand même pas à tirer des coups de fusil, quoique. Et c'est plutôt pour dire que nos pensées risquent d'être assez divisées. Donc ça en rajoute encore un peu. Mais bon voilà, c'était ce Mars en Gémeaux pour vérifier si nous sommes au point, puisque Mars en Gémeaux, ça fait un paquet de temps qu'il y séjourne. Alors revenons à notre pleine lune du 7 mars, et qu'est-ce que l'on observe tout de suite comme cela? Eh bien évidemment qu'il y a forcément un astrologue qui conseille les syndicats, les déclencheurs de grève générale, parce que sinon c'est un hasard assez incroyable. Bon, je plaisante, vous le savez, il n'y a aucune raison d'imaginer cela, puisque qui sait que toutes les planètes sont direct. Donc ça veut dire qu'il y a de l'action. Et vous, si vous faites de la méditation, vous savez que le plus difficile dans l'action, c'est d'agir pour ne pas agir. Donc ça va être difficile parce que c'est ça la grève générale. Il va y avoir probablement des défilés, des manifestations, c'est certain, mais il va y avoir aussi des personnes qui veulent pas manifester, mais qui vont peut-être se demander s'il faut ne pas agir. Donc agir pour ne pas agir, vous voyez un petit peu le truc difficile, mais avec toutes ces planètes directes, on peut imaginer qu'il va y avoir une grosse énergie. Comme on ne croit pas au hasard, on regarde toujours un petit peu les signes, et les signes c'est quoi? Ben oui, on arrive au mois de mars, justement nous en parlions, vous voyez quand même le clin d'œil du destin. Le 7, le 7 ça rappelle évidemment le 7 qui correspond à 2023, puisque 2023 c'est 7, et le 7 mars c'est le 7, et oui, et le 7 ce sont des chars, et j'espère qu'il n'y aura pas de chars du tout, parce que c'est toujours terrible d'avoir des chars conduits par des Français contre des Français. Pourtant le reste du thème ne me fait pas être très optimiste, ce qui est grave parce que c'est pourtant mon tempérament. Les chars, c'est évidemment le symbole du pouvoir qui va évidemment s'opposer aux manifestants, et là c'est difficile parce que ça rappelle que Mars est en carré avec le Soleil, donc on risque d'avoir effectivement des affrontements, des bagarres assez fortes, des rivalités importantes. Et puis on a parlé aussi d'échanges avec Mars, plutôt des échanges tranchés, vous voyez ce que je veux dire, qui vont pas apaiser en réalité la possibilité de se calmer, d'autant plus que Mercure il est dans l'eau et que les pensées, les paroles risquent d'être assez floues, il risque d'y avoir des choses assez incompréhensibles pour les uns comme pour les autres, donc le moment est difficile, et même si on a envie de prendre des risques, si on a envie de changer les choses, s'il y a des enjeux importants, il faut quand même raison garder. Et malgré tout ce qu'on peut suggérer
en termes d'apaisement, ça sera difficile puisque on a Jupiter qui est avec Vénus dans le signe, on l'a dit, du Bélier, donc ça va donner encore plus de force à la contestation. La foule, elle est représentée par la Lune, on le sait, donc elle est dans le signe de la Vierge maîtrisée par Mercure, et Mercure qui lui est aussi important puisqu'il est dans le signe des poissons, comme on l'a dit. Donc il va falloir qu'à un moment donné, comme dirait Brel, que le corps exulte, et ben, il va falloir que là le corps électoral exulte peut-être. Il va falloir qu'il y ait des choses qui soient dites. Et ces choses, quelles peuvent être? Évidemment, quand la foule, la Lune, regarde le Soleil, c'est-à-dire l'or, elle va se dire, il y a quand même un problème, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, il y a des entreprises qui ont beaucoup d'argent, et puis nous, plus ça va, plus on diminue, et les autres, plus ça va, plus ils montent. Donc, si vous voulez, c'est pas forcément que les retraites. Forcément, les conflits risquent d'arriver. On peut espérer que les choses vont s'apaiser, mais pour l'instant, à la vue de la lecture de la carte, ça me paraît vraiment compliqué. On a un carré entre la Lune et Mars, on a un carré entre Mars et le Soleil. La foule, elle est vraiment sous pression, elle est opposée au Soleil, et surtout, eh bien, la Lune, elle est aussi opposée à Neptune, donc il y a une sorte d'insatisfaction, parce que ça correspond à la maison 12, les problèmes, on va dire, les choses qui ne sont pas résolues, et donc la Lune qui s'oppose à Neptune, eh bien, va certainement être obligée de crier que ça va pas, qu'elle est insatisfaite et qu'on abuse en fait d'elle, la foule. Alors on avancera quand même que pour faire face à ce T carré feu, on a quand même en face Uranus qui pourrait modérer les choses. C'est vrai que Uranus est en sextile avec le Soleil, mais est-ce que cela signifie pas que les personnes veulent de la nouveauté, ils veulent du changement? En plus, la Lune, elle est opposée à Neptune, une fois encore, et donc elle veut se rassembler, cette foule, parce que, évidemment, les poissons, c'est l'immensité, donc ils sont perdus, donc ils veulent se rassembler. Et puis on a aussi cette foule qui est bien en trigone, ok, c'est sympa avec Uranus, mais la foule s'énerve. Vous sentez que ça monte? Quelque part, j'ai le sentiment que cette carte indique que les personnes veulent retrouver leur indépendance parce que le contexte est fort, il est très fort, et les retraites, encore une fois, me semblent être plutôt un peu le Mars en Gémeaux, l'étincelle qui fait cramer un petit peu le feu sous la marmite. Et je pense que, en plus des retraites, qui sont quand même éloignées pour les personnes, même si c'est fondamental, mais bon, pour beaucoup, ça peut être dans longtemps. Alors que là, concrètement, pour venir à la manif, il va falloir faire le plein d'essence. Et vous savez ce que ça signifie. Si vous restez chez vous, il va falloir baisser le chauffage. Il va falloir regarder quelquefois les informations pour savoir s'il n'y a pas le conflit de l'UKR qui peut nous impacter au-delà de ces choses de l'inflation. Je veux dire, on a quelque part peut-être des craintes à avoir, on ne sait pas. Donc finalement, le problème est beaucoup plus grave que simplement une question de retraite, de mon point de vue. Alors est-ce qu'on peut imaginer que ça tempère, qu'il y ait une sorte de désescalade? Eh bien bizarrement, justement après l'annonce de cette grève générale, on décide de réintégrer les soignants qui ne sont pas vaccinés. Alors quid de l'autorité? Je ne parle pas vraiment de l'autorité avec l'aspect politique, je parle plutôt de l'autorité répressive avec Saturne, parce que Saturne, on le sait, c'est pas le mec qui rigole, Saturne c'est le sérieux, Saturne c'est celui qui est très direct, si je puis dire, pour freiner les choses. On le sait, c'est la loi répressive, alors que Jupiter est la loi permissive. Donc Saturne, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien déjà, on se souvient qu'on l'avait rencontré en 2018 et Saturne était en domicile, et je me souviens que G.I. Jones, ça s'était pas très bien passé parce que là, ils avaient pris quand même le compte et ça avait été très difficile. Mais là, par un pur hasard, auquel bien entendu je ne crois pas et je pense pas que vous y croyez, une heure juste avant que la Lune se retrouve en opposition avec le Soleil pour faire cette pleine Lune, une heure avant,
Eh bien, Saturne débarque en Poisson. Ça signifie qu'il sort du signe du Verseau, où il est aussi le maître, et donc il y avait quand même cette force un peu austère. Alors Saturne, en rentrant dans le signe des Poissons, eh bien, il commence à dire qu'effectivement, il y a un problème collectif. Ça, c'est certain, c'est l'immensité des océans. Deuxièmement, Saturne rentre dans l'eau salée. C'est pas son domaine. On a l'impression qu'on est là pour le ratatiner un peu, quelque part, pour le rendre influençable. Et vous savez que l'eau saline est très très forte en matière de contact pour l'électricité. Donc Saturne qui passe des Verseaux électriques et qui arrive dans le signe des Poissons, il risque justement d'être moins dur, moins sévère. Donc Saturne en Poisson indique que peut-être que l'État va être un peu influencé, va être peut-être plus souple. En tout cas, la dernière fois que Saturne s'est pointé dans le signe des Poissons, souvenez-vous, c'était en 1995. Et là, Saturne, qui est le maître du karma, commence à nous dire, on t'a passé le plat, t'as pas résolu la situation, là on va te le repasser, mais un peu plus difficile. C'est ça le karma, non? Chaque fois qu'on se réincarne, on est convié à vivre des situations, et puis quand on les résout, on monte dans les plans de conscience. Là, on est plutôt sur le collectif, mais c'est bien quand même la même chose. Saturne qui arrive dans le signe des Poissons, comme c'était en 1995, où souvenez-vous quand même, c'était la question des retraites. Mais là aussi, il y avait tout plein de choses qui allaient avec, l'EDF, la sécurité sociale, bref, il y avait beaucoup de choses. On est arrivé à un truc énorme. C'était la plus grande manifestation après mai 68. Vous voyez quand même que c'est quelque chose de très important de revivre cette même position astrale. Et puis à l'époque, je relis, le mécontentement était généralisé, donc les gens focalisaient pas sur un point, c'était partout. Et on retrouve exactement ce genre de choses, juste pour vous dire, 6 millions d'heures de grève en 1995. C'est pas mal de faire un peu d'histoire quand même de l'histoire astrologique. Alors évidemment, on serait tenté de passer un coup de téléphone au palais et de dire ça serait peut-être bien que vous commenciez à lâcher prise parce que finalement ça va se reproduire une nouvelle fois. Donc pourquoi faire le bras de fer avant? Anticipons. C'est ça la force de l'astrologie, c'est imaginer les choses après et d'anticiper. D'ailleurs, le gouvernement Juppé avait retiré toutes ces lois, après il en avait fait d'autres, mais enfin, en signe d'apaisement, il avait quand même retiré tout cela, et peut-être que ça serait bien, en signe d'apaisement, de lever un peu le pied, ou alors d'utiliser Saturne pour freiner un peu sur cette réforme et tout ce qui pourrait en découler. Maintenant, je crains aussi que, par voie de conséquence, si on lève le pied quelque part, ça va renforcer la détermination des manifestants et ça pourrait s'empirer. Donc Saturne en Poisson, ça serait peut-être la poursuite, parce que très affaibli, du mouvement. Et je me demande justement si le palais n'a pas anticipé un peu tout ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre astrologue au château? Parce que, avouons quand même que c'est assez incroyable. Par le jeu des navettes, des commissions mixtes paritaires, vous savez que l'on arrive à devoir terminer cette histoire de loi sur les retraites le 26 mars. Or, quand on regarde, on s'aperçoit qu'on a une nouvelle lune qui apparaît le 23. Donc on sait très bien qu'il y a des effluves, des émanations après sa date et un petit peu avant. Donc ça, c'est intéressant. En plus, le soleil va rentrer vers le 20 cette année dans le signe du Bélier. Donc, si on est au mois de mars, là, ça y est, on va toucher le bélier. Ça commence à refaire un petit peu, on va dire, d'énergie, un peu de violence. Alors, si le travail parlementaire doit être achevé au niveau du 26 mars, qu'est-ce qui se passe avec cet événement incroyable? Justement, c'est que Pluton, après avoir passé 15 ans dans le signe du Capricorne, débarque en Verseau. Vous imaginez, depuis le temps. Et oui, et c'est pas tous les jours que Pluton arrive en Verseau. Oh, la dernière fois qu'il était là, c'était entre 1777 et 1798. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de révolutions à l'époque. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, je crois qu'en 1783, Catherine, une tsarine de Russie,
avait réussi à faire la guerre et avait annexé la Crimée notamment. Enfin bref, il y avait eu la guerre avec l'Empire ottoman et ce qui faisait que la mer Noire était devenue ce que l'on appelait à l'époque le lac russe. Voilà. Et puis Catherine avait donné sa préférence pour créer une ville à son image qui s'appelle Odessa. Donc c'est assez incroyable de dire que non seulement on a Pluton qui arrive, non seulement on a Saturne qui arrive, et quand on remonte ce que faisait Saturne et ce que faisait Pluton, on était dans une ambiance révolutionnaire. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Un peu comme si on nous disait arrêtez les guerres, 70, 14, 40, etc. Arrêtez ce cinéma, c'est terrible. On me dira qu'effectivement, on a beaucoup de choses qui sont combatives, on l'a dit, hein, Mars en Gémeaux, on a Mercure en Poisson, on sent que la parole, l'esprit va s'enflammer, mais je pense qu'il faudrait quand même raison garder et observer la situation. 1789, 1995, la seule différence peut-être est de se poser la question entre les deux, 89 et 95, le niveau politique. Qui est au service de qui? Est-ce que la désescalade doit venir des personnes qui disent nous on veut que ce soit comme ça, ou bien est-ce que la désescalade devrait plutôt venir de ceux qui disent non mais moi je dirige parce que c'est mon idée. À un moment donné, dans une démocratie, c'est la volonté du peuple. Donc je crois que ça c'est vraiment important de réfléchir à cela. Et nous dans tout cela, parce qu'effectivement, il y a bien un contexte, mais individuellement, quel va être l'impact de cette pleine lune? Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, il semble qu'on ne puisse pas faire l'impasse, c'est pour ça que j'étais assez long dans cette première partie. Évidemment, on a un impact qui sera très fort sur nous individuellement. On le sait et on commence un petit peu à en avoir assez, je pense, entre la question de l'essence, la question du chauffage. On a beau être des bonnes pâtes, mais le prix est trop cher pour nous et ça pourrait donc nous agacer. Pourtant, la Lune étant vierge, et donc elle nous demande clairement de nous contrôler, de nous apaiser. La Vierge, c'est le moment des récoltes, c'est savoir faire la distinction entre le bon grain et l'ivraie, évidemment. Sauf que la Lune, elle est impulsive. La Lune, c'est difficile pour elle de se calmer, c'est difficile de se contrôler. Elle n'est pas bien dans le signe de la Vierge. Et demander à l'astre de la nuit de se calmer, je trouve ça un peu fort de café. D'autant que certains diront que la lune en vierge, oui c'est vrai, c'est le moment des récoltes, mais attention, on s'amuse aussi quand on fait les vendanges. Ça veut dire qu'il y a une vierge folle et une vierge sage, puisque là aussi nous avons affaire à un signe double. Alors qu'est-ce que nous allons choisir? Qu'est-ce que la lune va choisir? Parce qu'elle goûte peu le microscope de la Vierge, la Lune. Elle préfère nettement le télescope des poissons et elle préfère l'ivresse à l'ivraie, forcément, avec la spiritualité et le spiritueux des poissons. C'est plutôt sa tasse de thé, si je puis dire. Donc nous risquons de basculer vers ce côté de spiritualité plutôt que vers ce côté de matérialité. Quelque part, aller dans le signe des poissons, n'est-ce pas aussi se relier avec l'arcane 17, comme on l'a dit tout à l'heure, puisque c'est la somme du 7 mars 2023. Est-ce que justement on ne nous demande pas d'aller vers l'initiation? Est-ce qu'on ne nous demande pas aussi peut-être, si nous sommes un petit peu avancés sur le chemin, quelque part l'initiation c'est initium, c'est le début, est-ce qu'on ne nous demande pas à certains d'entre nous, eh bien justement de participer à l'aide à apporter en ce moment difficile. Donc certains seront peut-être initiés, d'autres devront peut-être utiliser les outils de l'initiation qu'ils ont en leur possession pour faire avancer le chemin, peut-être même les deux, allez savoir. Le conseil, je crois, de tout cela, l'aide qui peut nous être apportée, c'est de comprendre que les poissons sont un signe mutable. Ça veut dire qu'ils nous préparent à une autre saison. Ça veut dire qu'ils nous demandent d'être souples, de nous adapter. Et c'est cela peut-être qu'il faut faire, ne pas faire résistance par rapport à ce qui se passe dans le monde. L'étoile nous protège. Regardez toute cette eau que l'on a. Regardez en ce moment, on nous dit la semaine dernière qu'il pleuvait pas depuis 32 jours. Moi, ça fait 3 jours qu'il pleut des cordes et ça commence à devenir même problématique pour l'évacuation. On a la Méditerranée qui justement laisse un peu de place à
30 cm, quelque chose comme ça. On sent que l'eau est quand même présente. Et l'eau, c'est le baptême, c'est effectivement l'initiation. Donc, l'étoile avec l'eau qu'elle déverse, les poissons avec son soleil dans ce signe, la lune, tout cela fait que on a l'impression qu'on nous protège et en même temps qu'on nous dit ayez la foi et surtout lâchez prise, soyez souple, adaptez-vous. Et vous me direz que 17 c'est 8 et quand vous regardez, vous retrouvez cette épée qui est en fait quelque chose de très matériel qui vous demande de trancher peut-être entre le bon grain et l'ivraie. Et puis de l'autre côté, vous avez ce coussin de couleur violette qui vous invite à la spiritualité. Vous voyez à gauche, j'allais dire un peu le passé, donc ça c'est un petit peu ok, on a fait le ménage et on vous demande d'aller vers le violet du coussin, vers le spirituel. Alors vous me direz aussi que Saturne, pour conclure, est bien connu pour être le maître du karma. Et qu'est-ce qu'il y a à gratter derrière ce maître du karma? Il nous prépare évidemment à la nouvelle vie, comme il nous a préparé à arriver dans celle-ci, et puis qu'il nous dit regardez un peu celle-ci pour comprendre où vous allez en ayant des informations sur vos vies passées. Saturne, le maître du karma, il nous prépare à quoi? Eh bien ça, on le verra dans la prochaine vidéo, parce que si vous croyez que cette révolution, c'est quelque chose d'important, peut-être, mais pas que, et la prochaine vidéo, quand on va se retrouver, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus problématique à étudier que simplement des mouvements de foule qui finiront bien par s'arranger, parce que telle est l'histoire. En attendant, on va faire un tirage à 3 cartes, on va faire le point sur finalement tout le côté poisson, toute cette spiritualité, où on en est. On l'a peut-être déjà fait, mais on va le refaire parce que tout évolue et on va voir si signe par signe cela nous parle, si cela peut nous donner des conseils. Après, libre à vous de refaire ce même tirage. Donc une première carte à gauche qui correspond, on va dire, au poisson et à la spiritualité, où nous en sommes de ce côté. Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a justement des forces ou des points de vigilance à développer? Bon voilà. Et de l'autre côté, côté Vierge, côté Lune, on verra un petit peu où nous en sommes sur le plan matériel. Et puis on tirera une troisième carte qu'on mettra au milieu, un petit peu comme si c'était la balance et qu'on ait les deux plateaux et que là il faille trouver le juste milieu, l'équilibre. Et on tirera une troisième carte pour nous conseiller d'équilibrer spiritualité et matérialité. Et puis voilà, on trouvera bien le moyen d'avancer en s'équilibrant tranquillement entre les deux domaines dans un monde qui me paraît quand même assez fou. Mais est-ce que c'est les astres qui déterminent ou est-ce que c'est les humains qui inclinent par leur comportement? Je crois que vous avez la réponse. Allez, on va partir directement pour le signe du Bélier. Bonjour les amis Bélier, j'espère que ce tirage va vous trouver en forme malgré que ce soit un peu l'hiver et que je sais que dans cette période vous êtes un peu au ralenti. Alors une première carte, faire le point spirituel. Une autre carte matérielle. Et puis éventuellement pour équilibrer les deux. Alors l'aspect spirituel, l'aspect matériel. Alors c'est assez amusant parce qu'on voit que d'un côté on a le spirituel, puisque là il regarde vers les étoiles, là on a la croix, donc on a bien le spirituel, puis de l'autre côté on a bien le matériel, parce que l'empereur c'est le 4 et la justice c'est le 8, donc on a 2 fois 4, c'est-à-dire que c'est comme si on avait 2 empereurs à l'intérieur, l'empereur étant quand même le signe par excellence de tout ce qui va toucher le quotidien, la matière, l'équilibre de nos forces, classiques, le travail, etc. Donc, de ce côté-là, j'ai un peu l'impression que les béliers, il n'y a pas grand problème. Vous êtes relativement stable, c'est ce que dit la justice. Il y a chez vous pas trop de problèmes en général. En tout cas, vous vous satisfaisez de ce que vous avez, à savoir, j'allais dire le pain quotidien, mais comme nous sommes en régime réduit, à la fois parce que c'est l'hiver, et puis à la fois parce que le contexte économique ne permet pas d'aller faire des grandes balades à Bali ou même un peu plus près. Donc finalement, on a tous, je pense, cette
comment je dirais ça, cette intention ou ce constat de dire bon bah pour l'instant on va attendre que ça passe et puis matériellement ça va, on reste à la maison, c'est l'hiver. Donc les béliers, matériellement, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes équilibrés et que ça va bien. Donc réfléchissez dans votre travail, tout ça, la famille, les amis, tout ça, tout ce qui est matériel, ça va. Par contre spirituel, ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que on dirait qu'il faut vous mettre en marche, c'est ce que dit le mat, il faudrait aller un petit peu vers le spirituel, à moins que vous soyez déjà parti sur le chemin, ce qui est possible. Mais le mat semble dire quand même qu'il faut mettre un coup de collier, il faut bouger, il faut encore avancer. Et très clairement, le mat regarde bien cette croix, symbole évidemment de, non pas de religion, mais de spiritualité, en tout cas en ce qui nous concerne. Donc c'est-à-dire de nous évader un peu peut-être de notre quotidien qui pince, qui fait un peu mal, parce que le contexte est encore une fois très moyen, donc ça nous bouffe un peu, ça nous ronge un peu, et on n'arrive pas à, comment dire, aller vers le spirituel, parce que du coup, on se consacre à ce matériel et on dit on va attendre, on va voir, il faut d'abord que j'arrive à faire le plein de l'essence, etc. et tout. Alors que le mat, lui, il se fout de ça. Il se fout du moment qu'il a de quoi manger, une banane parce qu'on va lui offrir ça dans une taverne, un verre et puis tout va bien aller. Il voyage léger et elle est vraiment très très habillée, lui aussi. Bon, en plus c'est un empereur donc ça blague pas. Mais lui, il voyage léger. Alors on a un peu le sentiment, les béliers, que vous n'arrivez pas à sortir de votre matière, non pas que vous êtes englué, mais que les choses, comme je viens de vous l'expliquer, se passent bien, il n'y a pas de problème, et du coup, on farniente un peu, parce que c'est l'hiver, on se dit, ils vont avoir la gentillesse de nous donner un peu plus d'argent, ça va s'arranger de ce côté-là, ça va être mieux par là, on attend un peu avant de bouger, et là, justement, cette carte, elle dit, il faut quand même bouger sur le plan spirituel, mais bouger, c'est pas nécessairement, ok, je prends un avion, et puis je vais directement à Katmandou ou dans un temple de Delhi ou je ne sais quoi. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je pense, c'est se mettre en marche. Ça veut dire peut-être, avancer la formation que vous avez depuis un certain temps, soit que vous êtes en train de la rédiger, soit parce que vous la suivez. Peut-être c'est prendre le temps de se poser et de lire un peu. C'est de déséquilibrer un petit peu Pierre pour habiller Paul, en ce sens que vous dites, je vais rester peut-être un peu moins au lit, je vais peut-être regarder un peu moins Netflix, tout ça, et je vais quand même me mettre à bouquiner, à suivre des formations, peut-être à refaire un stage en présentiel, quelque chose comme ça. On a vraiment cette impression, enfin je sais pas vous si ça vous parle, vous me direz ça dans les commentaires, mais les béliers, j'ai un peu l'impression que le côté droit matière ça va, le côté la lune en vierge c'est ok, par contre de l'autre côté, comme si dans le poisson, vous étiez en train de faire la planche, vous savez que les poissons, il y a le poisson qui monte et le poisson qui stagne un peu, on est là, on dirait que vous n'avez pas trop envie de remonter le courant pour aller pondre vos œufs dans de l'eau saumâtre, puisque c'est comme ça pour, je crois, les saumons. En tout cas, il faut bouger et je crois que vous ne bougez pas. En tout cas, la carte du mat, elle dit il faut faire quelque chose dans la spiritualité. Alors, c'est pas forcément, encore une fois, de faire des grandes choses. Ça peut être de vous connecter une fois par jour avec votre enfant intérieur ou avec votre guide, de faire une balade. Et quand vous faites une balade, plutôt que de la faire parce qu'il faut faire de la marche, parce que je dois pas être trop gros, parce que je dois ci, parce que je dois ça, faire une balade en se connectant, il est ouvert lui, avec les forces de la nature, et il est ouvert évidemment à toutes les forces de la nature aussi. Donc voilà, les béliers, c'est un peu paradoxal de vous conseiller de bouger, mais encore une fois, c'est pas forcément d'aller à la salle, c'est peut-être de lire des livres de la salle, je sais pas. En tout cas, peut-être qu'il faut faire le point de votre côté, parce que on dirait qu'il y a quand même un déséquilibre assez évident, ou alors peut-être que vous êtes déjà en marche et qu'on vous dit continuez à être en marche. Donc si ça se trouve, tout ce que je viens de dire ne vous concerne pas, il est simplement pour dire effectivement continuez à marcher vers la spiritualité puisque vous êtes équilibré. Et ça, il n'y a que vous dans vos chaumières qui pouvez répondre à cette question. Est-ce que vous êtes vraiment équilibré, les béliers, ou est-ce qu'il y a un petit coup à appuyer sur le plateau de la spiritualité, un petit coup de collier, j'allais dire dans la pratique. Voilà. Bonjour les amis taureaux. Alors, en pleine forme malgré l'hiver, eh bien écoutez, on va voir ça. On va voir si vous avez la forme dans le domaine spirituel, dans le domaine
matériel, et est-ce qu'il ne faudrait pas donner un petit coup de pouce pour équilibrer tout ça? Alors voyons voir. L'aspect spirituel, l'aspect matériel, et comment équilibrer tout ça avec le diable. Ce qui saute tout de suite aux yeux pour les taureaux, c'est ce côté de dualité. Ici 2 enfants, ici 2 esclaves, en tout cas 2 diablotins, et ici 2 personnages qui entourent la personne qui tire le jeu. Donc on sent que les taureaux, il y a de la division dans les 2 domaines, à la fois dans le domaine matériel et à la fois dans le domaine spirituel. Et j'ai un peu l'impression que vous méprisez, vous oubliez, vous ne faites pas attention au spirituel dans les 2 cas, parce qu'on peut très bien être dans la matière et puis se connecter au spirituel en disant écoutez, je vais faire un contrat, normalement je vais gagner beaucoup d'argent, mais ça serait pas sympa pour vous, donc je vais relativiser un peu, donc on met bien du spirituel dans du matériel. Et là, on a l'impression que vous êtes ici en train de discuter avec les copains et vous moquez du soleil. Comme on le sait, s'il en est un symbole très fort de la spiritualité, c'est le soleil, et vous avez l'air de dire bon, on s'en fiche, on s'amuse entre nous. Et là, c'est la même chose. Là, on a un ange, donc c'est pareil, c'est 2 symboles de spiritualité. Vous voyez les 2 ronds ici, et on a l'impression que vous vous foutez de la spiritualité, même dans le spirituel. C'est-à-dire qu'il y a l'amour et eux, mais vous transcendez ça. L'amour, je discute, je cause, j'échange, je vais boire des verres, tout ça. Est-ce que après l'hiver et que le printemps arrive, je sais que nous dans le sud on a déjà les amandiers en fleurs, ce qui est magnifique, peut-être que vous avez envie de sortir de cet hiver et puis de vous amuser et de discuter, d'aller boire un verre dans un pub, que sais-je encore. Et du coup, comment vous équilibrez? Il y a le diable qui est là. Et le diable, même si souvent je dis que c'est pas une si mauvaise carte, avoir le diable en conseil, c'est un peu difficile. Vous savez, c'est un peu comme Pierre, pas Pierre Cheminade, mais ça se termine comme ça, en tout cas c'est pas moi. Ce Pierre-là, maintenant il va comprendre la leçon. Il a fallu en arriver là, à ce qui s'est passé. C'était un gars qui était, je crois que c'était un canard, parce que c'était un palmipède, donc vous voyez ce Pierre que j'évoque là. C'est simplement que il arrive un moment quand on pousse le bouchon un peu trop loin, Martine, le bouchon se réveille, et c'est ce qui s'est passé. Alors je crains qu'à un moment donné, à force de vous déconnecter de la spiritualité en disant de toute façon en ce moment ça s'y prête pas, de toute façon en ce moment il fait froid, c'est l'hiver, et puis il y a telle et telle chose, tout ce que j'ai dit dans cette introduction, dans cette première partie, vous dites on va attendre que ça se calme, et puis ce qui est pris n'est plus à prendre, et en bon taureau que vous êtes, comme vous adorez les plaisirs matériels, l'amour carrément, les sorties à la plage, enfin bref, le côté vraiment très je profite de ce qui se passe sur Terre et on verra après. Et le diable semble dire c'est pas si évident que ça, parce que justement, tu vois, quand tu es enchaîné, c'est dans la difficulté que l'homme se révèle, et c'est pas dans la difficulté que l'homme se laisse aller boire des verres, à rester au lit le dimanche matin, et à profiter de la bonne chair, quelle qu'elle soit. Donc là, il y a une sorte d'avertissement du diable qui dit, écoute, faut pas te plaindre si à un moment donné tu iras en balade, et puis habituellement, tu es toujours relié avec les nuages, avec les pierres et tout ça, et tout d'un coup, il se passe rien, t'as l'impression que les arbres ne te répondent plus comme avant, etc. Et t'as perdu le lien, et le diable il se moque de toi en disant oui, mais moi je t'ai attiré dans les plaisirs matériels, je t'ai attiré dans le chocolat, dans la bière, dans la dépense de choses plus ou moins utiles, voire plutôt futiles. Et qu'est-ce qui se passe? On est déconnecté, quoi. Alors encore une fois, je comprends bien que c'est l'hiver, je comprends bien que l'économie n'est pas géniale, etc. Mais si vous voulez, c'est pas ça le truc. C'est un peu comme en 14, on danse le French Cancan, on fait du twist à Saint-Tropez en 39, et puis, ou peut-être c'est autre chose d'ailleurs, mais peu importe, on s'amuse avant la guerre parce qu'on sent que ça va chauffer. Et donc là, je parle pas de la guerre, je parle simplement de ce qui se passe en ce moment, où on est en train de vous dire, de toute façon, il y a des problèmes avec l'électricité. Ce matin, j'entendais le président qui était à Versailles qui disait, il va plus y avoir d'eau. Alors quand c'est pas l'électricité, c'est l'eau, quand c'est pas l'eau, c'est le vent.
vent. Enfin bref, on est dans un monde comme ça qui effectivement pourrait nous pousser à nous faire avoir par les fourches codines du diable qui dit un peu comme dans le livre de la jungle, allez viens mon petit, et du coup bah voilà, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Alors là, moi je pense qu'il faudrait lever la tête dans la spiritualité, savoir que vous avez un ange au-dessus de la tête, que vous pouvez vous connecter, lui il est toujours là, même s'il a beaucoup de clients, ne vous inquiétez pas, on peut demander, il n'y a pas de limite. Donc levez la tête, laissez un peu tomber les copines et puis ou les copains et dites-vous bah tiens j'ai bien envie de recevoir cette flèche de Sagittaire pour me réveiller un petit peu, puisque je suis un taureau, une petite banderie, ça va me faire redémarrer. Et sur le plan matériel, eh bien, on peut aussi imaginer que les amis sont là, mais regardez, il y a une sorte d'entraide. Donc il y a peut-être aussi un côté de s'entraîner tout en restant dans le spirituel. C'est pas facile, mais enfin en tout cas, moi je vois, pour une fois, c'est très rare quand je dis que le diable il est désagréable. Mais là, il est dans le conseil. Et qu'est-ce qu'il nous conseille? Le diable, il nous conseille toujours de nous pousser à la faute. Allez, prends un troisième amant, c'est pas grave. Mais t'inquiète pas, tu peux rouler à 200 à l'heure. Vas-y, c'est pas grave. Et puis après, on se plaint que ça n'arrive pas. Donc je pense que là, il y a une mise en garde. Je veux pas vous faire peur, mais je veux pas non plus vous mentir sur ce que je ressens, sur ce que j'entends aussi et sur ce que je vois. Donc tout ça, c'est de dire, plutôt que d'aller vers le diable qui va vous pousser à la faute, regardez ce qui se passe au-dessus de votre tête, aussi bien sur le matériel que le spirituel, parce que le spirituel, il va dans le matériel, et le matériel a besoin du spirituel, et on le voit très bien dans ces deux cartes. On voit très bien dans ces deux cartes. Et là, regardez ce qui se passe. C'est que les deux, ils sont enchaînés par lui. Et ça pourrait finir comme ça. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop foutu la trouille. Je vois que je suis à 7 minutes et des brouettes, mais tant pis. C'est ce que je ressens. Et une personne avisée en vaut deux. Donc tout va bien se passer, n'est-ce pas? Et le diable, ça sera un mec avec qui on va rigoler en disant « Allez, je t'ai reconnu, t'as mis un déguisement. » Bonjour les amis Gémeaux. J'espère que ce tirage va vous trouver en grande forme, que vous avez vraiment l'envie de bouger, de faire des choses malgré cet hiver qui est finalement assez doux. Donc une première carte matérielle, une première carte spirituelle matérielle et une carte conseil pour équilibrer les deux. Donc les Gémeaux et le spirituel. Les Gémeaux et le matériel, on voit que c'est un peu l'axe de la Lune en Vierge, je vais y arriver, et puis ici, l'axe avec le Soleil dans les Poissons. Alors, c'est un tirage qui est doublement intéressant, j'allais dire presque impressionnant, parce que c'est le même que celui des taureaux juste avant, à savoir qu'il y avait le diable comme conseil au milieu, et c'était un petit peu différent, c'était pas les mêmes cartes, mais on retrouvait la même chose, à savoir qu'on a des personnages ici en nombre. Ici, on a des personnages en nombre. Je vous renvoie vraiment vers les taureaux si vous voulez comprendre ce que je dis, que c'est complètement redondant. Et puis au-dessus, on a le côté de la spiritualité dans les deux cas. C'est-à-dire qu'ici, on a l'archange 2 tiers qui prend de la carte, donc c'est le grand modèle. Et ici, on a carrément le doigt de Dieu qui va donner cette spiritualité au mot de Dieu ici. Donc là-haut, on a le Dieu. Ici, on a les anges. Donc on est dans la spiritualité héros. Et puis là, on a l'impression qu'on s'amuse, et là, on a l'impression que on est à table, on mange, on ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà, et j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, que ça manque un peu de reliance avec le divin, avec les forces de l'univers, à telle enseigne que le diable se présente. Le diable comme conseil qui se présente. Je parlais tout à l'heure d'un Pierre, non pas le Pierre cheminade d'ici, mais un Pierre palmipède plutôt, qui n'est pas non plus moi, avec le prénom que j'ai, mais vous voyez le gars qui conduit pas bien sa voiture, et qui a eu tellement de sommations, tellement de choses qui l'ont mis en garde, que finalement, ça s'est terminé par le diable. Je le disais aussi, alors au risque de me répéter pour ceux qui écoutent toujours toutes les cartes, que je félicite d'ailleurs, je trouve ça énorme, mais enfin bref, eh bien le diable c'est un peu, allez, t'es à 130,
130, essaye 140, essaye 150, ah, c'est pas grave. C'est le diable qui vous dit, ah mais reprends un deuxième chocolat, allez, t'es pas ça près, achète-toi un sac à main, ils sont en promotion. Et du coup, on est à découvert à la fin du mois, on a pris du ventre et peut-être on s'est emplâtré un platane. Et je pense que là, le diable est en train de pousser à la roue les personnes qui me suivent jusqu'à présent, en tout cas les 2 signes sur 3, ce qui est énorme quand même, d'un air de dire, si tu comprends pas gentiment, eh ben moi je vais te faire comprendre autrement. Je me demande si aujourd'hui le fameux Pierre en question, il comprend pas ce qu'on voulait lui dire depuis longtemps. Bon, maintenant c'est peut-être aussi l'excès, mais c'est le problème du diable, c'est que le diable, lui, il a pas de limite. Et donc, il va falloir quand même étudier un petit peu, les amis Gémeaux, la situation sous cet angle-là. Alors revenons à la spiritualité. La spiritualité, effectivement, vous êtes en train de renaître, et évidemment, ça se passe bien. Évidemment, il y a un changement. Je pense que les Gémeaux, vous avez décidé d'avancer un peu sur votre chemin, mais on a l'impression que ça discute, quoi. On a l'impression que ça cause, et lui, au lieu de vous féliciter, il est le prolongement du diable, hein. Je veux dire, le diable, c'est Lucifer, c'est l'ange déchu, c'est un ange, on voit encore les ailes, là, on a des ailes partout. Donc attention à bien faire le lien entre les deux, hein, ces 2 anges. Sauf que là, au lieu de féliciter, on dirait plutôt qu'il souffle dans les bronches des gens en disant, ouais, vous êtes en train de discuter, c'est la spiritualité, vous savez, un peu comme si le gars, il est à la messe en train de regarder son portable, quoi. Donc je pense qu'il y a un problème de ce côté-là. Alors peut-être que vous allez me dire, non mais moi je suis le Gémeaux qui est bien. Tant mieux. À ce moment-là, il vous félicite et tout va bien. Mais il faudra m'expliquer pourquoi il y a ce diable en haut qui semble dire que c'est quand même pas l'extase, quoi. Il y a quelque chose à faire, vous pouvez faire mieux. Là, dans la matière, vous êtes avec la Maison Dieu, donc on a un peu l'impression que vous êtes sorti de chez vous parce que confinement, parce que l'hiver, parce que le fric, etc. Et vous sortez et vous vous amusez. D'accord, l'amusement, et j'en suis intimement persuadé, la joie, l'amusement, tout ça, ça fait partie de la vie, c'est même indispensable. Le sourire ou le rire est le propre de l'homme. Donc il y a cette idée de s'amuser, mais il faut pas se déconnecter de tout le haut quand même. On a l'impression que c'est bon, allez, tout ça, le plumet de Dieu, enfin vous avez dû étudier ça dans les cartes, hein, l'énergie qui nous fait monter toute l'énergie vers la Kundalini comme ça dans la colonne vertébrale. Bon, on a l'impression qu'on s'en moque un peu, puis alors je comprends qu'en ce moment on se dit, mince, alors non seulement le prix des pâtes est à 20$, mais encore en plus Pierre il nous dit, ouais, faut se connecter, il faut prier, etc. Alors que les choses soient claires, j'ai jamais suggéré de vous obliger à faire des prières ou quoi que ce soit. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, vous pouvez vous amuser tout en touchant des brins d'herbe par rapport à la nature, et ça, c'est dans la matière. Dans le spirituel, vous avez le droit de causer avec les personnes, mais vous avez le droit de ce gris, de le monter vers cet autre gris, comme ça, vous voyez un peu cette histoire de reliance. Le gris, c'est ce qui est dans l'invisible, qu'on voit pas très bien, c'est obscurci, et donc, dans le spirituel, vous reconnecter. À mon sens, il y a une idée de reconnexion entre le bas qui semble dire on se plaît bien sur Terre, et puis le côté aussi qui est très agréable. La spiritualité, c'est très agréable. C'est peut-être rendre service à un collègue, c'est peut-être s'arrêter quand quelqu'un est en panne ou en stop, ou je ne sais pas, mais il y a cette idée d'aller vers l'autre, de l'accompagner, etc. Sinon, je comprends pas que ce que fout le diable ici, dans le conseil. Dieu sait si de temps en temps j'ai dit attention, chaussée glissante, autant là j'ai l'impression que le diable, comme il est entre les deux, le matériel et le spirituel, c'est presque toute la vie qui fait que on se laisse un peu aller, on est dans cette espèce de philosophie de à quoi bon, qu'est-ce que je vais faire, je vais attendre que ça passe, je peux pas partir en vacances, alors je vais attendre, etc. Et finalement on fait rien et la vie se déroule. Or il n'y a aucun moment où on se repose dans la vie. Regardez la nature, même si en ce moment vous croyez qu'elle est morte, elle vit cette nature, c'est souterrain mais elle vit. Et donc l'idée, ça serait aussi de vivre dans le monde invisible, dans le côté, souterrain si l'on veut, quoi. Donc voilà, je suis peut-être un peu dur aussi, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je sais pas si c'est les cartes, mais c'est redondant par rapport au signe d'avant, et je vois quand même des sacrées mises en garde, et je pense que le monde en ce moment, s'il commence à se prendre des sacrées mises en garde de tous les côtés,
c'est que son libre arbitre se réduit et les fourches caudines se rapprochent. Donc ne laissez pas le destin décider pour vous, prenez-vous en main les amis Gémeaux, et puis décidez et engagez-vous, comme il disait, mais sur le bon chemin. Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, j'espère que vous n'avez pas regardé trop les tirages que j'ai fait avant, parce qu'ils étaient assez sévères, et donc ça pourrait vous mettre déjà un peu dans le mouvement. Donc 3 cartes. Je vous rappelle que la première carte est en lien avec le soleil en poisson, la spiritualité, le mat. Nous avons ici la carte de la matière, ici donc la papesse, on est d'accord. Et puis le conseil pour équilibrer les deux, tempérance, rien de tel que pour bien équilibrer que d'avoir tempérance. Donc un tirage, je souffle par rapport à ceux d'avant qui m'ont un peu chamboulé, mais je me connecte avec l'esprit de la lune, l'esprit du cancer, et je vois que en termes de spiritualité, vous êtes déjà bien engagé, vous foncez. Parce que d'abord, s'il regarde dans l'air, il regarde tempérance, il regarde donc un ange. Donc les cancers en termes de spiritualité, j'ai envie de dire, ça roule, ça marche, c'est pas un problème. Et peut-être que aussi, il regarde un peu la papesse. Et la papesse est aussi une carte de spiritualité, même si elle est placée sur l'endroit de la matière. Donc, en résumé, moi, j'y vois aucun problème dans votre tirage, les cancers. C'est très bon tirage parce que dans la matière, vous vous fondez avec l'hiver, vous marchez doucement, puisque la papesse, elle est quand même doucement. Elle regarde le passé, elle regarde ses livres, tout ça. Peut-être que vous, en tant que cancer, vous avez décidé de ranger un peu les objets que vous collectionnez, peut-être des fois un peu trop chez les cancers, mais quoique. Et puis, vous avez aussi la possibilité de réfléchir aux choses qui sont cachées, parce que c'est l'hiver, et vous dites, est-ce qu'il n'y aurait pas sous la terre des pousses qui commencent à germer, et peut-être qu'en moi, c'est la même chose. Donc là, question matière, je sens que c'est ok. Même dans la matière, vous êtes très branché avec le spirituel, et comme ça, la matière, elle se passe d'autant mieux qu'on y met cette énergie subtile du monde invisible. Et puis donc, dans le spirituel, le mat, il avance, il est ok, la souffrance, il semble pas s'en préoccuper, le prix de l'essence et tout ça, il s'en fout, il avance, et les cancers, vous avancez, vous savez que vous avez dans votre besace tout ce qu'il vous faut, si jamais il y a un petit problème de ci, de là, vous avez tout dans la besace, et surtout vous avez la foi, le mat c'est la foi, et dans une carte qui est associée à la spiritualité, c'est génial, vous avez vraiment confiance en vous, puis confiance dans la destinée, puisque regarde, et tempérance, elle dit, je vous bénis, enfin, en quelque part, c'est quand même quelqu'un qui a des grandes ailes, donc c'est un ange, et cet ange, elle a tout pouvoir pour vous dire, ça va. Ça me change parce que jusqu'à présent, on a tiré le diable, je vous le dis quand même, si vous l'allez jeter un œil en comparaison des autres, vous allez dire que vous êtes vraiment très chanceux, parce que les 2 signes d'avant ont récupéré le diable là-haut, et quand on passe du diable à tempérance, on se dit que effectivement, ça me conforte sur le fait que tempérance, c'est quand même mieux que l'ex-ange qui est Lucifer. Donc pour en revenir à votre tirage que je trouve vraiment, vraiment très beau, parce que encore une fois, moi je trouve que la papesse c'est spirituel, tempérance aussi, et le mat c'est pareil, c'est l'esprit qui s'anime vers les étoiles, avec son regard vers les étoiles. Donc les cancers, continuez comme ça, je trouve que le bilan il est bien, il est sympa. Bien sûr, je pourrais peut-être durer un peu plus, parce que on est à la moitié du temps du signe précédent, et on va me dire oui, alors t'aimes pas les cancers, parce que j'ai eu des petites réflexions comme ça, les poissons qui me disaient ouais, on voit que c'est le dernier signe, tu parles moins. Mais en réalité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus dans la matière? On a l'impression que là, c'est un livre de comptes elle fait ses comptes tranquillement pour faire l'équilibre entre ses besoins et puis aussi ce qui se passe en ce moment dans le monde. Peut-être que vous lisez beaucoup les amis Cancer, et peut-être que vous trouvez du spirituel dans le matériel. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous faites un gâteau, quand vous faites à manger et que vous mettez de l'esprit dedans, de l'amour dedans, et je vous garantis, prenez un pendule, c'est une nouvelle recette de cuisine que je suis en train de vous donner,
faites quelque chose, faites une préparation avec, prenez par exemple pour commencer des légumes, vous coupez les carottes, tout ça, vous dites excusez-moi chère carotte, mais c'est pour la bonne cause, et ainsi de suite, et vous mettez votre énergie, vous dites j'espère que la personne qui va en manger, ça va lui faire plaisir tout ça, et ressortez votre pendule à la fin, et regardez le plat, le niveau vibratoire en bovis ou en ce que vous voulez, comme il aura monté. Donc peut-être c'est une nouvelle recette que fait la papesse, c'est-à-dire comment augmenter le spirituel dans le matériel. Voilà, et quand vous prenez la voiture, vous dites allez, on prend la voiture et on va essayer de faire une bonne balade et on n'est pas braqué sur les voitures qui font des queues de poisson, mais on se dit finalement, tiens, c'est les amandiers qui commencent à fleurir et c'est bien sympa. Vous voyez, un truc de ce style-là. Quant à ce côté du mat fonceur pour la spiritualité qui va vers tempérance et l'équilibre des choses, ouais, j'ai rien à dire, quoi. Vraiment, c'est un très beau tirage, les cancers. Ouf, ça me rassure par rapport à avant et je suis très très heureux pour vous. Continuer dans ce chemin. Et si vraiment ça vous correspondait pas, ce que je viens de dire, écrivez-le en commentaire. Et puis peut-être que si ça vous correspond pas, c'est peut-être aussi tout ce qui vient d'être dit, puisque c'est pour la semaine prochaine. Eh bien, c'est ce qui devrait vous donner un petit peu la lumière au bout du tunnel pour vous aider à avancer sur votre chemin. Et le mat, il est vraiment là pour ça. Bonne semaine les cancers. Bonjour les lions, j'espère que ça rugit, j'espère que vous n'êtes pas trop en cage pour un signe d'été, vous retrouvez l'hiver comme ça. Mais on va vous libérer, j'ai vu que les cirques à Marseille ne devaient plus venir s'ils avaient des lions et des animaux. Alors, le point sur votre spiritualité, les lions. Le point sur la matière, comment vous vous en sortez, et la carte qui est tout en haut correspond au conseil pour éventuellement équilibrer un petit peu les choses. Je trouve, les lions, que vous avez un tirage des plus spirituels. Pourquoi ? Parce que la justice, c'est une vertu, donc c'est pas quelqu'un avec qui on mange le midi. Et ici, on a la papesse qui est quand même la cheftaine de la spiritualité. Puis ici, on a le cheftain, le pape, qui est le responsable de la spiritualité. Donc, beaucoup de spiritualité. Et ça signifie que vous êtes capable, même dans la matière, de mettre de la spiritualité. J'expliquais tout à l'heure, et je me répète, tant pis, mais cette idée qui m'a été donnée, que quand on fait à manger sans intention, parce qu'il faut le faire et parce que c'est la barbe, eh bien on mesure le plat à la fin. C'est pas pareil que si on regarde ces concombres et ces tomates qu'on a hachés avec amour pour la personne à qui on le fait, puis pour nous aussi, et on prend le pendule, on se dit tiens c'est marrant, là j'ai mis une intention et ça augmente. Et le pape, c'est ce qu'il vous dit, vous êtes capable les lions de mettre de l'intention dans ce que vous faites. Vous plantez pas des fleurs en disant ouais bon ça sera pour cet hiver, vous accompagnez la graine en disant bon allez ma cocotte, je te donne beaucoup d'énergie, j'espère que ça va bien se passer pour toi, que tu vas nous faire des belles fleurs, etc. Je te promets que je vais t'arroser. Vous voyez ce côté un peu de connexion entre la matière et le spirituel, et je crois que ça devrait faire quelque chose de sympa, en tout cas, puisque c'est le tirage, alors soit c'est un conseil, soit vous le faites déjà, et c'est pour dire, écoutez, le pape, il vous dit que vous êtes sur la bonne voie, et il bénit que votre action au quotidien. La justice dans le spirituel. Alors la justice dans le spirituel, j'ai un peu l'impression que c'est peut-être le conseil pour pas mélanger la justice matérielle et la justice divine, qui sont quand même deux choses différentes, puisque la justice, la nôtre, normalement, elle est censée, peser d'abord pour voir si celui qui conduisait, il était sous des stupes, de l'alcool et des trucs comme ça, si sa mère était sympa et si son père n'était pas désagréable, et en fonction de ça, une fois qu'on a pesé, eh bien le coup près tombe, et puis c'est la prison ou pas. Là, dans la carte que vous voyez présentement, on est sur l'histoire d'une justice divine, d'une justice immanente, et donc par conséquent elle coupe déjà, parce que vous savez très bien ce que vous avez fait qui ne convient pas, qui ne va pas, donc tout de suite elle coupe, et puis après elle regarde et elle dit maintenant je vais vous dire, il faut revenir sur terre parce que ça vous n'avez pas compris.
par exemple. Ou bien d'ici la fin de votre vie, il faudrait peut-être que vous compreniez que ce que vous faites à votre conjoint, c'est quand même pas sympa, ou ce que vous faites à vos enfants, ou je sais pas trop quoi. Enfin, des choses qui sont pas équilibrées spirituellement. Peut-être que le matériel prend trop le pas sur le spirituel, les amis lions. Peut-être que vous vous dites, oui, bon, ce que je fais, c'est juste, hein, dans mon travail, c'est juste. Peut-être que c'est juste pour monsieur tout le monde. Mais si vous êtes sur cette chaîne-là, je pense que vous comprenez que c'est un peu comme quand on fait des carottes et des tomates, là c'est en sens inverse. Quand on fait, je sais pas, quand on travaille pour un patron et que le patron est désagréable, on va pas de son côté pour avoir une prime et puis écraser son collègue. Donc là, il y a cette histoire de justice qui doit être plus immanente, c'est-à-dire de vous dire, c'est pas non plus pour laisser tout faire, hein, c'est parce que les gens ils disent oui, on verra dans la vie prochaine ou je sais pas trop quoi. Là, c'est pas ça. Là, c'est de dire, je peux pas me mêler de ça. Parce que je juge quelque chose, je connais pas toutes les choses. Donc y a cette idée de vous connecter aussi, puisqu'on est dans la spiritualité, avec de demander de l'aide pour voir si ce que vous faites est juste dans la matière. Spirituellement, est-ce que c'est juste que je laisse faire? Est-ce que c'est juste que je ne laisse pas faire? Il y a un conseil comme ça d'équilibrage, et puis très souvent, si vous sortez la lame d'abord, c'est que vous savez pertinemment que là, vous êtes bien sur une justice immanente parce que vous savez que ce que vous faites n'est pas terrible ou ce que la personne vous fait n'est pas terrible, et donc effectivement tout de suite c'est le coup près qui tombe. En revanche, si vous n'êtes pas très sûr du coup, si c'est un petit peu la balance qui sort, vous allez à la poste, est-ce que la lettre elle fait 2 grammes ou 3 grammes? Il faudra la balance, vous le savez pas, c'est un peu ça que ça veut dire pour le matériel, quoi. Bon voilà, c'est pas un peu embrouillé, mais je pense que vous gagneriez en tout cas à vous focaliser peut-être un peu plus sur le spirituel, parce que le matériel il est accompli par le pape, la papesse elle dit que tout ça c'est équilibré, elle regarde un petit peu la justice pour dire tiens, regarde quand même un petit peu plus profondément dans tes actions, en toi, est-ce que c'est vraiment juste? Et puis elle dit aussi il y a des choses qui sont voilées, on voit à peu près le même dessin des 2 cartes là, et qui doit un peu vous rappeler que elle vous dit regarde en toi, puis elle dit oui, je vais me regarder dans la glace. Donc peut-être le conseil spirituellement, c'est de vous regarder en face, d'avoir ce courage-là et de voir si ce que vous faites matériellement et spirituellement, si c'est juste ou si c'est pas juste. Voilà les amis lions, beaucoup de travail à faire pour la semaine prochaine, mais après tout, c'est ça la spiritualité, c'est beaucoup de travail, et beaucoup plus de travail à mon avis que sur le plan matériel. Hello les vierges, j'espère que cette vidéo vous trouvera en forme et prête à aller vers le printemps, parce que je crois que tout le monde en a bien besoin, même si l'hiver n'a pas été très rigoureux pour l'instant. La première carte correspond au spirituel, le point sur ce que vous vivez spirituellement, la deuxième carte matériellement, et la troisième carte qui indique peut-être quelques mises au point à faire. Alors le tirage est intéressant parce que je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comme ça à la première lecture, on s'aperçoit que dans le spirituel, on a le matériel, et dans le matériel, on a le spirituel. Et entre les deux, on a le mat, et le mat qui semble dire, la souffrance qui vient d'ici, c'est-à-dire du spirituel, eh bien je m'en vais. Et pourquoi vous en iriez du spirituel? Peut-être parce que vous êtes trop matériel dans le spirituel. Peut-être que vous attendez, les vierges, trop de résultats, trop de choses tangibles, du genre, si je prie pour gagner au loto, faut que je gagne au loto, quoi. Moi, je me souviens avoir été dans une église en Italie, les gens glissaient des billets de loterie sur la tombe d'un saint, là, ça m'avait vraiment fait drôle, quoi. Je crois qu'on ne peut pas mélanger le matériel et le spirituel dans ce sens. Alors, je dis pas que les vierges, c'est ce que vous faites. Ce que je dis, c'est que là, on est dans le domaine spirituel, et il y a le chariot qui se pointe, comme s'il disait, il faut que j'arrive, plutôt dans le matériel, parce que le chariot, c'est celui qui a fait la guerre, on en a déjà parlé longuement, et cette idée pour la Vierge de dire, dans le spirituel, faut d'abord que je m'accomplisse matériellement, quoi. Et c'est toute l'ambiguïté de votre signe, puisque vous êtes vierge folle et vierge sage, c'est que la lune, elle est dans votre signe en ce moment, comme pour vous indiquer qu'en fait,
il y a un côté spirituel puisque c'est Marie, le M de votre signe qui correspond à Marie. Et de l'autre côté, il y a quand même, au-delà du spirituel, il y a du matériel puisque c'est le mois de septembre où on fait les calculs des récoltes. Donc du coup, il y a une sorte de division pour un signe double où là, on ne sait pas si le chariot, c'est le chariot qui va se balader parce que ouais, la spiritualité, on verra ça un peu plus tard. Ou alors, est-ce que c'est pour aller vers, on voit ici le mot or, est-ce que justement votre spiritualité, elle passe pas par la matière? C'est-à-dire que si ce que vous confectionnez, si ce que vous réalisez dans le travail, dans votre quotidien, vous sert à vous élever, bravo, parce que le chariot, c'est quand même la matière. Et donc, justement, une carte de matière dans le spirituel signifie que pour moi, vos actes quotidiens vous permettent d'évoluer. Et là, dans la matière, peut-être que c'est la même chose. C'est-à-dire que vous êtes... vous êtes dans la carte de la matière, et vous, ce que vous faites, vous vous amusez dans la matière, mais vous perdez pas de vue qu'il y a quand même du spirituel à mettre dedans, avec ce doigt de Dieu ou le plumet du divin. Enfin, quand vous lisez les livres, tout est bon pour voir que le mot Dieu ici, il se concrétise là. Donc, si vous voulez, vous êtes dans la matière, vous vous amusez. En tout cas, il y a cette dualité qui revient. Je disais tout à l'heure, vous étiez un signe double, vous avez les deux chevaux, et ici vous avez les deux personnages. Donc là, le personnage, lui, il marche tout seul, entre les deux, entre deux chevaux et entre deux personnages. Il semble faire l'unité, et il vous dit, c'est bien tout ça, mettez-vous en marche. Parce que le mat, c'est quand même le joker, ça veut dire que vous mettez la carte que vous voulez à la place du mat quelque part. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes complètement libre. Donc du coup, les vierges, ayez le mat dans votre gibecière, comme lui, il a toutes ses connaissances dans la sienne de gibecière, et il avance, il est au-dessus, c'est le conseil, pour la Vierge, c'est la spiritualité qui surplante les deux, même s'il y a de la spiritualité ici et de la matière ici, n'empêche qu'on est sur Terre et qu'il y a les deux. C'est pour ça que je disais, ici, je pense que vous êtes assez tenté de mettre de la matière dans le spirituel et ici du spirituel dans la matière. Donc essayez de voir si ce mélange harmonieux, puisqu'on a les deux, et qui vous permet de trouver l'axe, et donc d'avoir pour mission la semaine qui vient, de faire une semaine où le spirituel et le matériel ne sont pas deux choses différentes, mais une seule chose, et d'ailleurs ça se termine par elle, spirituel, matériel par elle, et elle, on le sait, ça veut dire Dieu, donc ça veut dire la spiritualité, donc peut-être aussi ce point commun dans les deux mots fait qu'on vous encourage à mélanger les deux choses pour que ça en fasse une seule, et c'est peut-être ça de passer du 2 au 3. Voilà la spiritualité qui est le challenge des natifs de la Vierge pour la semaine prochaine. Bon courage pour avancer sur votre chemin, mais ce sont de très belles cartes, évidemment. Bonjour les balances, j'espère que ce tirage va vous trouver en forme. Voilà la première carte. Faut laisser parler les cartes. Alors la première carte correspond à la spiritualité, la deuxième à la matière, matérialité, au quotidien, et la troisième carte est chargée de faire la synthèse. Alors, comme le tirage d'avant, nous récupérons donc deux cartes qui sont très, j'allais dire spirituel quand même, Dieu, le pape, et ici la fortune, c'est plutôt en général le côté matériel. Donc ça recommence inlassablement depuis que je fais les tirages, ou c'est moi qui interprète d'une drôle de façon, mais admettez quand même qu'ici dans le domaine de la matière, on a du spirituel, et ici dans le spirituel, on a une carte de matière, l'argent quoi. Et le pape semble dire, mais c'est ok tout ça. Et donc je vais me répéter, d'autant que la balance, elle sait faire ça. C'est-à-dire qu'elle a cette capacité dans les conflits, notamment, à les résorber. C'est la diplomatie, c'est-à-dire de faire un peu taire les excès. Et là, s'il y a trop de spiritualité ou trop de matérialité, elle semble dire, la balance, voilà, moi je mélange les deux. Et c'est-à-dire que ici, dans le spirituel, j'y mets du matériel. C'est-à-dire que je me suis incarné, je suis pas non plus dans un monastère, peut-être
si vous me suivez, vous êtes dans un monastère, mais je pense qu'il y a pour une immense majorité de balance, l'idée que les personnes sont dans la vie. Et du coup, on a l'impression que là, dans la spiritualité, vous dites, faut quand même que ça roule correctement dans la matière, même si c'est dans le domaine spirituel. C'est-à-dire que vous mettez une dose de spiritualité dans ce que vous faites. Et votre quotidien qui ronronne ici et qui se retrouve dans l'endroit de la spiritualité, eh bien, il ronronne, mais en connexion avec le divin, avec la sphinge. Ce qui fait que, du coup, vous êtes connecté. Et là, c'est la même chose, c'est la matière. Donc, normalement, c'est la matière. Bon, je m'amuse, tout va bien. Mais crac, on se connecte avec la maison Dieu, avec le fameux plumet qui est un lien avec le divin. Et donc, le matériel est relié au spirituel. Et là, le spirituel est relié au matériel. Enfin, vous m'avez suivi parce qu'à la fin, je fatigue peut-être un peu dans ma démonstration. Donc là, c'est le spirituel, on met du matériel. Et ici, c'est la carte du matériel et on met du spirituel. Voilà. De toute façon, c'est le même schéma. Ici, on a deux personnages. Là, on a deux personnages, donc qui sont plutôt dans le bas de la carte. Et au-dessus, on récupère les deux, la sphinge et le plumet, qui correspondent à la spiritualité. Donc, dans les deux cas, vous mettez de la spiritualité dans tout ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez, les amis balance, avec peut-être plus ou moins de bonheur, mais en tout cas, l'intention est là, et le pape bénit vraiment cette idée-là. Vous voyez, il y a vraiment, on retrouve les deux personnages ici, les deux. Et depuis tout à l'heure, les tirages s'obstinent à me faire voir toujours plusieurs personnes. Comme si on avait le sentiment que vous pouvez aider les gens, aussi bien dans la matière que dans le spirituel, et que peut-être aussi vous pourriez enseigner les balances. Parce que là, on voit que le pape, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui est capable, qui a la connaissance. Enfin, je veux dire, c'est lui le chef de l'église, donc à mon avis, il doit expliquer comment ça se passe pour la messe, même si c'est pas un théologien. Mais enfin, c'est quand même celui qui a les connaissances. Je dirais même, il a les clés de Saint-Pierre, le pape. D'accord ? Donc si le pape a les clés de Saint-Pierre, il ouvre toutes les serrures et il semble dire, allez-y, foncez, ce que vous faites, c'est bien. Mettez du matériel dans le spirituel, du spirituel dans le matériel. C'est à vous de doser, c'est à vous d'équilibrer, parce que vous êtes une balance et ça, vous savez le faire. Donc, je suis pas inquiet, les amis balance, pour vous, pour la semaine à venir, parce que c'est un peu comme si je disais, il n'y a pas de moment ordinaire. Et quand vous entreprenez quelque chose, je le disais à plusieurs reprises, mais si vous faites une bonne salade avec l'intention de faire plaisir à votre conjoint, ami, etc., vos enfants, eh bien, ça ne sera pas pareil que si vous faites une salade en disant « Oh là, c'est toujours moi qui fais la salade, j'en ai ras-le-bol » et vous allez balancer ça sur la table, et bien prenez votre pendule, vous verrez que c'est pas la même chose. Donc, vous avez bien raison de mélanger spirituel et matériel, et ça, à mon avis, c'est une très bonne chose parce que je trouve que c'est un peu la vie en général, et la balance nous le rappelle cette fois-là, et c'est très bien. Vous êtes béni par le pape, vous pouvez même enseigner encore une fois. N'hésitez pas, si vous êtes un peu sur le côté j'hésite avant de me lancer, de faire tourner quelques tirages, de me lancer dans l'astrologie, est-ce que je peux ? Lui, il vous dit que oui, et vous allez voir, vous ferez ça dans la joie et la bonne humeur. Donc si vous devez vous lancer dans un travail, dans quelque chose de matériel, je dirais, comme faire des petits tirages aux amis, etc., que vous n'osez pas, en tout cas, le pape bénit cette initiative, il n'y a aucun problème. En tout cas, vous me direz ça dans les commentaires si je suis un peu optimiste, mais enfin, le tirage est vraiment très sympa, très optimiste. C'est pas comme tout à l'heure où il y avait le diable. Hello les scorpions. Alors, en grande forme pour arriver au printemps, votre opposé, le bélier. Alors là, c'est la carte de la spiritualité. L'autre côté, la carte de la matière, du quotidien. Et puis en haut, le conseil s'il en faut. Alors les amis scorpions, la spiritualité est en lien avec la mort, ou en tout cas avec la putréfaction, ou en tout cas avec la transformation. J'ai envie de dire, les scorpions, vous êtes chez vous, quoi. C'est un peu dommage d'associer cette carte qui fait peur pour certains, cette carte qui est peut-être désagréable pour d'autres, qui disent que c'est la mort alors que c'est même pas écrit. C'est juste l'arcane 13, l'arcane sans nom, elle a pas de nom, mais je trouve qu'elle vous correspond. Et du coup, je vais pas parler du scorpion à contrario de ce qu'il est, quoi. C'est-à-dire, je vais pas dire
bah oui, le tirage de cette carte, blablabla, comme si vous étiez natif du Taureau ou bien du Capricorne. Je suis obligé de tenir compte de votre énergie et cette carte-là, dans la spiritualité, elle est là. Et donc, du coup, je pense que votre mission, c'est que vous vous transformez vraiment sur le plan spirituel et que aussi vous êtes capable de travailler pour aider les gens, pour leur transmettre cela, pour leur expliquer que bah oui, de temps en temps, il faut lâcher prise, il faut couper ce qui gêne, et vous êtes de bons professeurs. Et du coup, l'impératrice, qui est quand même dans la matière, hein, évidemment, ici, semble dire, bah oui, j'ai le stylo, j'enseigne effectivement ça. Donc dans la matière, on a l'impression que vous êtes assez réfléchi en ce moment, vous êtes capable de mettre une dose de logique, hein, vous savez protéger aussi les gens que vous aimez, les personnes que vous appréciez, mais vous regardez à droite comme si vous étiez avec l'arcane sans nom, le côté de regarder à droite comme s'il y avait cette idée de transformer pour passer à autre chose. On a peut-être ici la chrysalide et ici on a le papillon de cette jolie impératrice qui est libérée. Vous vous rappelez, hein, les cheveux jaunes libérés, la coiffe trop grande pour elle, l'intellectuelle, etc. Donc l'impératrice, c'est la femme libre par rapport à son mari l'empereur, hein, elle est quand même plus autonome, plus indépendante, et en fait les scorpions, je crois que c'est ça qu'il faut que vous arriviez à comprendre, c'est vous détacher dans la spiritualité, mais aussi le faire dans la matérialité, parce que elle est aussi la carte du regard vers le futur, la carte de la libération, la carte aussi de la naissance, parce que si ça c'est la mort, ici c'est bien la naissance, on est d'accord. Donc là, il y a cette idée de je meurs, je renais, je meurs, je renais. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, bah moi je vais dans mes racines, vous avez raison, hein, c'est-à-dire que je regarde un petit peu dans les racines, c'est là où il y a la putréfaction, hein, sous la terre, il est sous la terre, lui, il a la tête sous ses racines, pour voir d'où il vient, peut-être pour... voilà. Et en termes d'équilibre, lui, il est parfaitement le symbole de l'équilibre, ces sortes de fil à plomb, là, qui semblent dire, la rigueur entre la mort et la naissance, ou la renaissance, cet aigle qui en fait est un aiglon, qui est une renaissance, on est d'accord. Avant il était en deux avec la papesse, l'œuf, et là ça y est, il est en train d'éclore, comme là elle a son ventre de femme enceinte quelque part, où elle va mettre au monde. Donc lui, voilà, il est dans ses racines et il demande qu'à en sortir. Simplement, il fait un peu le stage un peu plus long, comme si pour les scorpions on disait, bon écoute, regarde un peu ton arbre généalogique, là d'où tu viens, peut-être ça peut être un conseil. Mais en tout cas, je trouve que ce tirage scorpion est particulièrement adapté au signe et correspond bien à cette idée de renaissance, de phénix. Et j'ai envie de dire, continuez. De temps en temps, vous vous plongez la tête dans les racines, vous cherchez ce qui vous empêche d'avancer, qui est planqué derrière vous. Une fois que vous l'avez trouvé, vous coupez ces liens, là ça coupe ce qui est caché derrière, et à partir de là, vous pouvez carrément vous détacher pour remettre la tête à l'endroit et passer à l'impératrice. Je pense que c'est un beau challenge qui vous attend, les scorpions, qui vous colle à la peau, qui est vraiment bien. Et vous me direz, oui, mais moi, le scorpion, c'est l'automne, là, on arrive au printemps. C'est ça, vous êtes des scorpions de l'automne, et là, il faut renaître au printemps, plus libéré que jamais. C'est-à-dire que vous allez faire le point sur ce que vous avez fait depuis votre anniversaire, puisque vous serez à la moitié des 12 signes, et vous direz, tiens, qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que j'en suis? Et l'impératrice peut vous donner cette réponse pour les jours qui viennent, en disant, oui, tu peux avancer, il y a des choses qui vont renaître, il y a des choses qui sont prêtes pour le futur, qui vont grandir, et le travail qui a été fait me semble intéressant, vraiment. Voilà ce que je voulais vous dire, les scorpions. J'espère que ça vous ennuie pas trop que je colle à votre signe, parce que c'est vrai que c'est tellement une évidence que j'ai pas pu m'en empêcher, mais je crois que ça doit vous coller à la peau, cette idée de vous transformer, et quelquefois c'est peut-être pas toujours facile, c'est peut-être là aussi que vous allez me dire, oh là là, c'est bien moi ça, c'est toujours la même carte, oui, mais en même temps vous êtes né scorpion et vous mourrez scorpion. Allez, bon courage pour la renaissance dans les vies futures. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous êtes en grande forme, que vous ne pestez pas trop contre l'hiver pour un signe de feu. Ça, c'est la spiritualité. Alors, c'est exactement votre signe, ça, la religion, la spiritualité surtout.
Et puis le quotidien quand même, parce que vous vous êtes incarné, je vous rappelle qu'il y a moitié cheval. Décidément, cette carte sort souvent. Et celle-ci aussi, c'est souvent les mêmes cartes en ce moment qui sortent. Il y a des cartes qui ne sont pas du tout sorties. Bref, on va faire avec ce que l'on a et on s'aperçoit de quoi? Que les Sagittaires, eh bien, sur le spirituel, ça marche, ça roule, ça avance, quoi. Vous avez la foi, on a l'impression que cette flèche suit votre regard, donc ça va, c'est juste. Vous avancez bien spirituellement, vous faites ce que vous pouvez. C'est pas une lettre de félicitation non plus. C'est simplement dire, bah oui, que ça vous préoccupe la spiritualité. Peut-être pas à 100%, mais en tout cas, il y a vraiment avec le mat cette idée de vivre vraiment pleinement dans la foi, la confiance, qui sont des synonymes du Sagittaire pour l'astrologue, vraiment. Voilà, donc ça c'est le côté spirituel, le côté matériel avec le chariot. Bah, je pense que c'est la réussite sur le plan matériel. Il y a ce côté de pas de parvenu, c'est pas ça, mais enfin bon, ça se passe bien. Je dirais que les affaires sont quand même florissantes. Bon, peut-être que quelquefois il y a des divisions, mais on peut dire que les Sagittaires en ce moment, sur le plan matériel, ça va, c'est la réussite. Donc du coup, on a une sorte d'équilibre, puisque là tout va bien sur le plan spirituel, ici tout va bien sur le plan matériel, et la justice confirme ça en disant oui, regardez-vous bien en face, soyez honnête, parce que peut-être que vous n'avez pas cette impression-là, et que la justice, elle vous dit, mais si, regarde vraiment, t'es équilibré. Parce que la justice, elle est là au milieu, comme si c'était le fléau d'une balance qui est là, et cette balance de la spiritualité avec le mat, c'est le joker, donc tout est ok. Ici, avec le chariot, c'est vraiment, lui, il est passé sur les fauches codines, et il a réussi, et il est acclamé comme un général guerrier, et donc ça va bien dans la matière, ça va bien dans le spirituel, et la justice, elle est là pour dire, écoutez, tout va bien, quoi. Donc c'est un peu difficile d'aller plus loin, parce que je vois pas trop quoi ajouter dans cette histoire-là. Bon, je vois que ici il y a des animaux, ici et ici, donc votre animalité de Sagittaire, elle est aussi contrôlée. C'est intéressant parce que là, il tient pas les rênes, donc il a confiance dans les chevaux. Ça, c'est un peu la carte du Sagittaire. Moitié la flèche, moitié le cheval, l'humain et l'animal, comme ça. Donc on a cette carte-là qui dit que là aussi, c'est juste pour les Sagittaires. Bon, c'est ok. Et puis là, on a encore la même chose, où on a cette part animale qui est en nous et qui ne gêne pas pour avancer. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que les Sagittaires, vous avez compris que, pour l'instant, le monde, il est comme ça, et que c'est pas la peine d'en faire un plat, ça doit pas vous empêcher d'avancer, c'est pas parce qu'il y a ci et ça. Là, on vous parle de la guerre en UKR, mais vous allez me répondre qu'avant, elle était en Palestine, ou elle est encore en Palestine, et que ça dérange personne, donc finalement, ça vous empêche pas d'avancer dans le spirituel, même si matériellement, ça peut être désagréable à voir tout ça, mais vous ne pouvez rien y faire, et vous suivez votre chemin. Et je pense qu'en tant que signe double, il y a vraiment ce côté d'équilibrer le côté animal, le côté instinct, le côté ça m'ennuie de voir ça et tout, et vous le maîtrisez. Vous dites de toute façon je peux rien faire. Et hop, là aussi c'est maîtrisé. Donc là, le bas est maîtrisé, le haut est rayonnant, je veux dire, lui il a quand même la couronne, lui il a le bonnet du fou qui pour moi n'est pas un mec qui sort de l'asile, bien au contraire, c'est vraiment le mec qui est connecté avec les étoiles. Et au sommet, la justice qui n'est pas une carte anodine, c'est une vertu. La justice, c'est pas c'est pas l'empereur ou l'impératrice, c'est une vertu. La vertu, elle trône au-dessus. Franchement, les Sagittaires, ne lâchez pas, mais continuez sur ce chemin. Je trouve que c'est pas mal. Et si jamais vous me dites ça correspond pas trop à moi, tout ça et tout ça, j'ai un peu l'impression que ça, c'est votre tirage pour aller mieux la semaine prochaine, les amis Sagittaires. C'est un peu votre guide pour aller mieux si vous n'allez pas bien. Et si ça vous correspond, vous voyez, vous êtes dans l'énergie, continuez, ne lâchez pas. À la semaine prochaine, les Sagittaires. Bonjour les amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous trouvera en forme comme tous les autres signes, que tout le monde va bien, malgré ce qui se passe, on n'y peut rien. Si vous y pouvez bosser. Donc 3 cartes. Première carte qui correspond à la spiritualité. La deuxième carte qui correspond au point où vous en êtes sur la matière. Et ici, vous avez le tirage gagnant
comme dirait c'est Renaud là qui dit gagnant-gagnant. Enfin, je sais pas trop. Je suis un peu resté à Tchaïkovski. Alors, ici, très clairement, pourquoi je dis tout va bien, parce que quand même, l'archange grand modèle, l'archange immense modèle, et ici l'étoile, eh ben écoutez les Capricornes, tout va bien, je vous dis à la semaine prochaine. Franchement, qu'est-ce que vous voulez de mieux comme tirage? Franchement, ici, dans la question de la spiritualité, vous êtes en train de renaître, vous êtes en train d'être félicité parce que là, on pourrait dire qu'il n'est pas content et qu'il vous souffle dedans pour vous réveiller, mais pas du tout. Regardez la carte de tempérance qui vous regarde là-haut et qui dit « mais c'est super, il est équilibré, le Capricorne est équilibré » et donc tout va bien pour vous, quoi. Vous êtes tranquillement, en termes de spiritualité, d'évoluer, de vous transformer, de renaître, et c'est chouette, quoi. Voilà. Dans l'histoire de la matière, eh bien, c'est un peu comme si on disait en astrologie que votre individualité a pris le dessus sur votre personnalité, c'est-à-dire que vous êtes authentique. Même dans la matière, vous acceptez d'être tel que vous êtes vraiment. Et vous ne vous mettez pas des masques et vous ne vous cachez pas derrière une représentation professionnelle, de l'argent ou que sais-je encore. Vous déversez et ça roule, quoi. Ça roule et vous êtes sur une bonne étoile. Donc ça veut dire vraiment qu'il faut continuer. Vous êtes vraiment protégé. Voilà. Et en haut, eh bien, elle dit, tempérance, que vous êtes aussi bien équilibré de ce côté-là que de ce côté-là. Il y a une jarre de chaque côté et ça roule en vous-même. Et j'ai envie de dire qu'il y a de la spiritualité partout, aussi bien dans la matière que dans le spirituel. Donc, vous continuez comme ça parce que vous êtes bien parti. Et comme je le dis à chaque signe, si ça ne vous correspond pas, n'oubliez pas que c'est le tirage de la semaine prochaine. Donc ça peut être aussi votre objectif à avoir, c'est-à-dire de mettre pour vous les Capricornes en ce moment toute la spiritualité que vous pouvez. Peut-être parce que notre ami Pluton est sur le départ et qui va arrêter d'embêter un peu les Capricornes et puis les Verseaux et toutes ces deux signes qu'il a eu, Pluton, pour sortir, pour vous libérer un peu, même si ça fait un moment qu'il était chez vous, mais on a un peu ce sentiment qu'il y a quelque chose qui s'éveille. Alors je sais pas, peut-être que c'est comment dire, vous qui le décidez, les Capricornes, et en ce sens, c'est très bien, libérez-vous, n'ayez pas peur, vous êtes vraiment sur le chemin, et si vous me dites non, en ce moment, ça ne me correspond pas du tout, c'est le challenge à atteindre la semaine prochaine, et à mon avis, c'est réaliste pour vous, et complètement réalisable. Donc n'hésitez pas, prenez le temps, réfléchissez, méditez longuement, mais dites-vous qu'il y a 22 arcanes du tarot, et qu'il y a 4 anges, vous savez, il y en a une dans le 21, il y en a un dans la 6, donc vous avez déjà 2 anges sur 4, et en plus vous avez l'étoile, et on fait astro-tarot. Moi je vois vraiment pas quoi ajouter à ce tirage. Si c'est votre chemin la semaine prochaine, parce que c'est votre objectif, ça va bien se passer, et si c'est la continuité de ce que vous avez, lâchez rien, allez vers la spiritualité, tout va bien pour les Capricornes. Je vais dormir tranquille, c'était pas pareil avec le diable tout à l'heure. Donc continuez les Capricornes, c'est bon pour vous, roulez, mais attention, quelquefois le diable n'est pas très loin, mais en tout cas pour la semaine prochaine, tout va bien, profitez, carpe diem. Alors les amis Verseaux, si c'est encore le cas, eh bien écoutez, bon anniversaire, le soleil va bientôt basculer dans les Poissons, bon anniversaire, bonne remise à zéro des compteurs. Une première carte pour nous symboliser l'aspect spirituel, matériel et la synthèse ou en tout cas le conseil à venir. Donc le spirituel, la roue, l'ermite et le battleur qui fait son apparition, on l'a pas vu, avec l'ermite, de nouvelles cartes qui n'ont pas été tirées quant à présent. Alors, du coup, là, on est dans le spirituel, et j'ai envie de dire, ça roule quand même. Ça roule le spirituel pour les amis Verseaux, parce que ils passent dans l'eau, ils ressortent, Alors je sais bien que c'est pas un signe d'eau, mais enfin, on a le sentiment comme ça qu'il y a une sorte de purification dans le spirituel. Donc, il y a peut-être, comme tout le monde, des hauts et des bas. Je suis d'accord qu'en ce moment,
les choses s'y prêtent à ce qu'il y ait des bonnes choses et des moins bonnes choses. Mais j'ai un peu l'impression que tout ça, c'est aérien. Et en signe d'air, le Verseau s'en fout un peu de tout ça. Parce qu'il se dit qu'il peut rien faire. Et la Sphinge, elle est là, elle a son épée à la main, mais elle se dit, qu'est-ce que vous voulez que je coupe, quoi? C'est quand même pas moi qui décide du prix des pâtes et puis du prix de l'essence ou de la guerre en nucléaire. C'est pas moi qui décide. Donc on a le sentiment que le Verseau a dit, bon, ça a dû le pincer un peu. Je pense que vous êtes certainement attristé de dire, mais on peut rien faire. Alors peut-être vous allez faire une manif ou deux, peut-être des choses comme ça, mais on sent quand même que il y a une sorte de roue qui tourne, de la roue un peu de la fatalité pour vous, et donc vous allez opter pour la roue de la destinée, qui est de la roue de la spiritualité. Et cette roue de fortune, eh bien pour vous, c'est la transformation du plomb en or, de ce Saturne qui va arriver maintenant dans le signe des Poissons et qui vous quitte. Donc c'est ça, hein, c'est la fin du plomb et c'est le début peut-être de l'or. En tout cas ici, on voit beaucoup d'or au centre. Donc transformer, transformer, transformer. L'aspect matériel représenté par l'ermite, eh bien, je pense que vous êtes en train de l'observer en vous disant que finalement, avec tout ce qui se passe, peut-être que ça vous empêche d'avancer la matière. Peut-être que vous dites, ouais, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce qu'on nous propose, de tout ce qu'on nous suggère? Parce que l'ermite, il ne peut pas avancer. Il est bloqué. Et est-ce qu'il ne veut pas dire quelque part, si vous voulez que j'avance, bah, faudrait m'alléger? Et il éclaire. Il éclaire quoi? Il éclaire la fortune, les choses matérielles. Et peut-être aussi qu'il éclaire carrément la table du battleur où il y a des deniers aussi. Donc il semble dire, l'ermite, allégez-vous et faites comme moi dans la matière. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Alors peut-être que vous êtes féru de tout ce qui se passe en termes de nouvelles technologies. Je sais, pour suivre un peu Instagram, TikTok et le reste, eh bien qu'il y a beaucoup d'appels du pied pour faire des photos, acheter des nouveaux appareils. En ce moment, on sent que il y a beaucoup de propositions qui sont faites et l'ermite semble dire, bah, éclaire d'abord ces choses-là pour voir si c'est un besoin ou si c'est un désir. Parce que si c'est un besoin, moi je sais pas, je fais des vidéos en ce moment, j'aurais bien envie de m'acheter telle et telle chose en lien avec les vidéos que je fais tous les dimanches, mais il y a des choses que je serais assez tenté mais qui ne me sont pas utiles par exemple. Donc là, l'ermite semble dire... voyagez léger, vous allez en haut de la montagne, un peu comme Saturne, et vous avez besoin d'un sac à dos plutôt léger. Le battleur, lui, est intéressant parce que, vous le savez, c'est le numéro 1. Et on a un peu l'impression que ça correspond à votre anniversaire. Bon, on est sur la fin, là, au moment où on enregistre. Et puis, bon, bref... c'est l'année solaire qui arrive pour certains, et enfin pour tous les Verseaux, faut être clair, hein. On n'est pas à 15 jours près, et je me dis, ça redémarre. Il y a quelque chose qui redémarre pour vous les Verseaux, avec cette roue qui va tourner encore plus vite de la spiritualité, parce que c'est ce qu'il regarde. Il ne regarde pas le vieux, hein. C'est le vieux qui regarde le jeune. Peut-être que le vieux, il dit au Verseau, restez jeune. Éclairez votre jeunesse, éclairez tout ça. Simplement, il dit attention, dans notre société, on nous fait beaucoup d'appels du pied pour des choses qu'on n'a pas forcément envie, parce que c'est, comment dire, on sort pas, on bouge pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'argent, qui vont pas au centre-ville. C'est de plus en plus désertique, les centres-villes. Bon, et peut-être que vous dites, j'aurais envie un peu de rebouger, de sortir, et lui il dit bah vas-y sors, mais quand c'est utile, quoi. Il éclaire ce qui est utile. Mais sinon pour vous les Verseaux, en termes d'anniversaire, de renouveau du 1, redevenez jeune, reprenez votre jeunesse. C'est pas forcément nécessaire d'avoir un corps athlétique pour faire un 100 mètres en moins de 10 secondes ou je sais pas, une natation incroyable. Le battleur semble aussi bien camper sur ses jambes pour dire bah je prends le temps comme je suis, comme là il y a deux jambes ici, il y a deux jambes ici, on les voit pas mais on peut pronostiquer qu'il avance pas beaucoup et qu'il est assez stable. Donc les Verseaux, peut-être que ça signifie aussi qu'il faut chercher la stabilité dans la spiritualité et dans la matérialité. Et ce qui fait que bah, comme ça, vous avez
pratiquement les jambes du battleur pour stabiliser cette table. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, les Verseaux. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, simplement, effectivement, dans la matière, mettre un petit peu de sagesse dans la matière. Et puis, bon, la spiritualité, je pense que ça roule. Sauf si vous mettez de la fortune dans la spiritualité, ce que j'ose pas croire, ça ne s'achète pas la spiritualité, ça se vit. Voilà les Verseaux, à la semaine prochaine, et puis bonne semaine. Bonjour les Poissons, alors comme tous les signes, je vous souhaite une belle santé, beaucoup d'énergie dans ce mois de fin d'hiver. Là, nous allons trouver la carte de la spiritualité, ici la carte de la matière, et je vais rester sur ce côté-là pour trouver la carte qui nous équilibrera tout ça d'une certaine façon. Donc ici, on a le pape pour la spiritualité, comme vous le savez, c'est pas mal, le mat pour la matière et le diable comme conseil. Alors les Poissons, je suis un peu ennuyé parce qu'on retire le diable, donc ça va faire 3 ou 4 fois maintenant, je sais plus, parce que je fatigue un peu avec la comptabilité, mais ce diable qui est en haut m'interpelle beaucoup. Il m'interpelle beaucoup, même si en bas, dans la spiritualité, le pape c'est bien, et dans la matière, le mat c'est bien aussi, mais le conseil là-haut, franchement, m'interpelle beaucoup, et je l'ai dit à chaque tirage, je vois pas pourquoi je changerais, parce qu'un principe est un principe, puis c'est ce que je ressens aussi, beaucoup, à savoir que le diable est là pour nous pousser dans l'excès lorsque nous ne faisons pas le travail. Vous savez, c'est le truc, mais reprends un petit chocolat, oui, non, mais enfin bon, allez, un de plus, un de moins, une cigarette peut-être, non ? 130 sur l'autoroute, mais tu peux quand même faire un coup de 140, un coup de 150. Et le diable pousse. Il pousse comme ça, pourquoi ? Alors soit il pousse parce que c'est un odieux personnage, soit parce que bibliquement, il a été envoyé par là-haut pour justement nous mettre à l'épreuve. Et c'est un peu comme le Pierre, vous savez, pas le Pierre... cheminade, mais le Pierre Had aussi, qui est un palmipède, qui lui finalement n'a pas compris les nombreuses mises en garde de ses amis, de l'État, des juges, etc. Et il a continué, et du coup maintenant il se retrouve avec le diable qui lui dit mais c'est pas grave, ça va s'arranger, et ça ne s'arrangera pas, et il le sait très bien, il a pris la mauvaise voie. Alors est-ce que les Poissons, vous prenez la mauvaise voie ? Vous allez me dire que j'abuse un peu d'oser vous comparer à ce triste cire, quoi, évidemment. Mais ici, tout est symbole. Ça veut dire que le rouge, c'est toujours le rouge. Et le vert, c'est toujours le vert. Donc ça veut dire que là, on vous demande de vous comporter comme un pape, c'est-à-dire peut-être d'enseigner, de transmettre, et que vous dites, non, je n'ai pas vraiment envie de transmettre. Très bien. Sauf qu'il y a des gens qui ont vraiment envie de vous entendre, parce que en tant que natif des Poissons, vous avez à transmettre des choses, et que il faut pas les garder pour vous. Voilà, là, le pape, c'est aussi, je me forme à quelque chose. Peut-être que vous avez besoin de vous former maintenant, parce que plus tard, on va avoir besoin de vous. Et en tant que Poisson, une fois encore, vous êtes un peu les thérapeutes du zodiaque, vous êtes les personnes qui accompagnent les autres, vous êtes vraiment des personnes extrêmement dévouées, et pour se dévouer, encore faut-il avoir non seulement l'envie de le faire, mais quelquefois des compétences, et il faut peut-être aller chercher une formation, et peut-être que vous voulez pas le faire, donc peut-être qu'à un moment donné, il y aura une personne qui viendra vous voir, vous direz, je regrette. Et là, le diable marquera un point, parce que vous n'avez pas suivi la carte du pape qui propose justement d'enseigner, de transmettre, il y a quelque chose comme ça. Alors bien sûr, il y a plein d'autres choses, vous allez me dire oui mais c'est la bonne carte, parce que moi je suis Poisson, je vois bien que sa tiare elle touche là-haut, je vois bien que la férule elle touche, c'est bon, etc. Ouais, mais voyez aussi qu'il donne quand même un coup sur un des deux personnages, et comme vous êtes signe double, il y a peut-être un Poisson qui va bien, mais il y a peut-être un Poisson qui va moins bien, et qu'il faut peut-être un petit peu activer. Parce que c'est ça, en fait, dans l'initiation, on active des points, on le sait. C'est pas je te fous un coup sur la tête. C'est pas comment s'appelle ça, après il y a un sacrement, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, là, on met une claque. Non, c'est pas ce que je veux dire du tout. Ce que je veux dire, c'est que peut-être vous êtes, ou alors trop branché dans la spiritualité, parce que vous êtes hyper spirituel, vous tirez la carte de la spiritualité, vous faites, waouh, c'est super. Sauf que vous êtes sur Terre.
les amis. Vous êtes sur Terre et qu'il y a peut-être cette idée des deux personnages de se connecter ici. Si vous ne faites pas le lien entre la connexion avec le matériel et le spirituel, même dans une carte spirituelle, vous allez être esclave. Esclave contrairement à ce qu'on pourrait croire de la matière, où les gens boivent, fument, etc., quoi, la maison 12. Peut-être que vous êtes esclave de votre spiritualité en disant « Ouais, ça va s'arranger, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Et du coup, vous faites rien et vous laissez faire. Et vous êtes quand même sur Terre. Même avoir une bonne pensée, même, je sais pas, vous engager en faisant quelque chose, je sais pas, ramasser un papier par terre, n'importe quoi, mais faites quelque chose. Ne dites pas « Ouais, c'est bon, je suis sur le chemin ». En tout cas, là, le diable, il est pas content avec cette carte-là, puis il est pas content avec cette carte-là non plus. On a l'impression que la matière, vous la fuyez. Vous voyez, l'histoire des poissons, c'est la spiritualité. Et moi, la matière, je m'en fous. Je suis pas concerné parce que moi, je suis à faire des, je fais des icônes toute la journée, je prie Dieu toute la journée, etc. Oui, non, mais d'accord, mais Dieu, il est content de recevoir les prières, mais les gens aussi qui sont autour de vous, peut-être qu'ils ont besoin d'un coup de main de votre part. Peut-être faut aider le grand-père à faire son potager, enfin j'en sais rien moi. Je sais pas s'il a un potager en plus. Enfin, un copain qui est vieux, quoi, un potager. Bon bref, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le mat, il a cette idée de fuir un peu la matière. Ou alors, il y va. Ça, c'est vous qui voyez. Peut-être que vous dites, non mais Pierre, il déraille complètement. Le pape, c'est parfait pour moi dans la spiritualité. Et le mat, c'est parfait. Moi, j'avance dans la matière et je suis OK. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fout là, lui ? C'est ça le truc. Et peut-être que ce que vous faites est juste, et peut-être que c'est une exigence supplémentaire. Parce que ce sont deux très belles cartes qui tombent vraiment où il faut. Le pape dans la spiritualité, le pape dans la matière, une fois encore. C'est génial. Mais c'est un peu comme si on vous disait, on vous donne une voiture 4x4 et le mec, il est avec son pare-buffle... place de la Concorde à Paris, quoi. C'est pas fait pour ça, quoi. Donc peut-être qu'il faut justement, avec les outils que vous avez, avancer, progresser, parce que sinon, il va vous proposer quelque chose. Alors ça sera pas forcément un platane à 200 à l'heure, me faites pas dire non plus ce que j'ai pas dit. Et surtout que je veux pas vous faire aller dans la peur, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement que là, il est en train de vous aviser que vous pourriez mieux faire, parce que sinon, il va vous pousser un peu pour que vous le fassiez. Et vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Peut-être vous allez un peu m'insulter, mais je suis désolé, c'est pas moi qui ai tiré plusieurs fois et de nombreuses fois le diable dans les tirages, et j'ai un peu l'impression que les amis d'Astro Tarot, je crois que sur 12, on en est à 4, quoi. Ça fait beaucoup, quoi. Donc, il y a peut-être de quoi se poser des questions. Peut-être que je n'ai pas donné les bonnes réponses, mais peut-être que vous l'avez, et n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est pas grave, hein, même si vous n'êtes pas en phase. Moi, ça m'intéresse d'avoir des retours. Toujours les retours, ça m'intéresse, parce que là, je suis face à un micro, et quelquefois... c'est pas l'extase, même si j'ai un peu l'impression que ça descend quand même de là-haut. Voilà les poissons, j'espère que tout ça c'est compris, que c'est juste pour avancer, que c'est surtout pas pour vous faire peur, c'est pas une mise en garde, c'est pas quelque chose de contraignant, c'est simplement pour vous amener à la réflexion pour que la semaine prochaine, vous passiez une excellente semaine. Voilà. Alors les amis, on va tirer donc une carte qui va correspondre au conseil pour nous tous la semaine prochaine, qu'on se connectera si on le veut, si on y pense. Des fois ou parfois, lorsque nous sommes un peu en doute, que faire, que répondre à cette personne, on se dit tiens, c'est vrai qu'on avait tiré cette carte-là, est-ce que ça pourrait pas me donner une piste, quitte même à la rejeter, peu importe, mais une connexion avec une seule carte pour nous aider sur notre chemin, à nous tous, amis de l'égrégore Astro Tarot. Je voulais quand même faire une parenthèse avant de faire le tirage, vous dire, je sais qu'il y a pas mal de gens qui suivent les 12 signes pour apprendre, mais je voulais voir avec vous, pour ceux qui n'ont suivi que leur signe et leur ascendant, voire leur signe solaire et lunaire, de dire, vous avez remarqué le nombre de diables qui sont apparus en tant que conseil, c'est-à-dire en haut. Qu'est-ce que le diable conseille? Qu'est-ce que le diable met en œuvre? Vous savez très bien que je suis le premier à dire, oui, c'est le panneau des toilettes, chaussée glissante, faites gaffe, il vous dit. Sauf que là, j'ai senti que c'était un petit peu plus difficile comme conseil. Donc j'ai fait des réflexions, vous verrez les signes qui ont été endiablés, et je ne sais pas les commentaires ce qu'ils vont dire. Moi j'ai essayé d'être le plus honnête possible avec ce qui m'était dit, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de
de mise en garde ou de mise à l'épreuve pour pas mal d'entre nous. Donc attention à ne pas se faire bouffer par l'actualité. Je sais que je le dis tout le temps, que je radote, que je suis vieux, etc. C'est possible, mais je crois que eux aussi, ils radotent salement. Donc vous faites pas bouffer de grâce par ce côté des médias, des gens comme ça qui veulent nous entraîner comme ça. J'ai vu qu'ils étaient en train de créer un ministre de la censure ou de la culture, je sais pas trop quoi. Enfin bon bref, attention à ça. Donc on va tirer une carte. Tempérance, comme ça fait du bien. Eh bien écoutez, les amis, je crois qu'on a besoin de nous pour guérir, que ce soit par les propos, que ce soit par une pensée, que ce soit par une présence, mais envoyer de la belle énergie aux gens, ils en ont besoin, même ceux qui sont dans des conflits où vous n'êtes pas d'accord, etc. On a tous besoin, tous. Même les poulets qui sont élevés en batterie, même les hommes qui tombent sur le terrain, etc. Alors je ne vais pas vous faire le côté le monde va mal, parce qu'il y a des gens qui sont dans des camping-cars, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont super heureux, il fait beau, il y a les palmiers. Je suis les deux. Et c'est ça qu'il y a sur cette carte. Il y a les deux. Il y a deux vases. Il y a un vase positif et un vase négatif. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est parce que quand il y a trop de positif, quand la vie est trop facile, c'est pas marrant. Quand la vie est trop difficile, c'est invivable, quoi. Donc, de grâce, équilibrons-nous entre ce que nous voyons. Chaque fois qu'on voit quelque chose qui est bien, bah, on se dit, ah oui, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui coince. Et puis, on améliore le système. Et quand le système va bien, bah, on continue à l'améliorer, etc. Donc, tempérance est la plus belle des cartes pour les thérapeutes, je suppose, hein, pour les personnes qui sont sur le chemin de l'accompagnement, de l'aide à la guérison. Tempérance, c'est ça, elle équilibre, que vous soyez naturopathe, tout ça, vous savez, on équilibre les sangs, enfin j'y connais trop rien moi, mais dans tout ce qui est médical, mais enfin, tempérance, c'est ça, elle équilibre tout le temps, même les propos doivent être équilibrés. Vous devez essayer avec cette carte-là de l'écouter et de dire oui, je vais harmoniser tout. Alors je sais que je parle comme un livre, hein, si vous saviez comme je suis pas bon à ce jeu-là, mais j'essaye de le faire et c'est l'intention qui compte. Essayez d'harmoniser, d'équilibrer, surtout dans vos familles. Bah, si les gens ne veulent pas comprendre, ne forcez pas. Vous savez, quand la tasse est pleine d'eau, c'est pas la peine d'aller plus loin. On n'en met pas plus, on attend que ça s'évapore et puis après, hop, on glisse notre petite goutte pour espérer qu'un jour, elle germe comme une bonne graine. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis d'Astro Tarot. Tempérance est une carte géniale, utilisons-la. Peut-être qu'on pourrait l'avoir tout le temps dans notre portefeuille en photocopie parce que c'est une carte extrêmement jolie, équilibrée, qui nous connecte avec le divin. Et puis on voit aussi que c'est une personne réelle, quoi. C'est ça qui est bien, la roue de fortune, on voit pas des gens, quoi. Là, on voit des gens, on voit un ange, tout ça. Enfin, peut-être que je suis amoureux de tempérance, c'est possible. En tout cas, c'est une très belle vertu, une très belle carte. Et ben, je suis sûr qu'elle va vous accompagner sur le chemin de la semaine prochaine avec beaucoup de bonheur. Et j'en profite pour vous souhaiter donc une très belle semaine. Vivez bien sur votre chemin.